Bonsoir à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, ce soir, on est avec Ludovic Rius de La Fabrique, voilà, donc qui va nous faire une intervention sur finalement la manière dont on va pouvoir générer des revenus complémentaires sur cette année 2025. Là, en l'occurrence, donc je pense qu'il y a pas mal de sujets, pas mal de thématiques d'actualité dont tu vas pouvoir parler ce soir, Ludovic. Donc, Ludovic, déjà, un grand merci à toi d'être présent avec nous ce soir. Et puis après, même de manière générale, je pense que tu vas pouvoir aborder des sujets intemporels, voilà, des règles de money management peut-être de base, comment optimiser son budget, comment arrondir ses fins de mois, comment utiliser des subterfuges, des stratégies pour réussir à générer plusieurs centaines, voire même peut-être, je sais pas, hein, plusieurs milliers d'euros tous les mois en complément. Je te laisse nous parler de tout ça, Ludovic. En tout cas, encore mille merci à toi pour ta présence. Merci Bastien. Alors, déjà, je vous salue tous ceux qui arrivent en ce moment. On va checker un petit peu. Vous avez un chat, hein, on va en reparler dans un instant. Vous allez checker si vous voyez bien ici mon écran. Alors, on y va. Hop, C'est je bon. regarde. C'est bon, ton côté, Bastien? Oui, c'est bon. Au Alors, niveau n'hésitez du pas à son, partager dans le chat aussi, hein, si vous avez des voilà. questions. Vous partagez 5 sur 5, si vous voyez bien l'image. Vous êtes aussi là pour échanger, hein, donc c'est important. C'est bon pour vous dans le chat? Mettez que vous êtes là, mettez que vous entendez, mettez que vous voyez. Voilà, n'hésitez pas à partager. Donc ce soir, vous allez apprendre à générer des gains en cascade. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça? Vous allez le découvrir hein, progressivement au cours de cette conférence. Donc voici le programme. On va voir les points suivants. Le schéma du système et la solution pour en sortir. On verra également le salaire médian. Quel est-il? Qu'est-ce que c'est que le salaire médian? La retraite, bien entendu. Est-ce qu'il faut parler de retraite d'ailleurs ou d'autre chose? Ça aussi, on aura l'occasion de le voir. Et où vous situez-vous, bien sûr, par rapport à cette fameuse retraite? Préparer son futur. On en parlera. Justement, est-ce qu'il faut préparer sa retraite ou plutôt préparer son futur? Eh bien déjà, réfléchissez bien à cette question puisque le débat est ouvert. Revenu actif contre revenu passif. Est-ce que vous savez ce qu'est un revenu actif? Et ce qu'est le pendant, hein, le revenu passif dont on va parler ce soir? Vous verrez comment il est finalement assez simple de mettre en place son armada de revenus passifs. Ça n'est pas une légende, hein, je vais vous le démontrer ce soir. Et on parlera du chiffre magique qu'on applique nous dans la fabrique, l'importance de la projection. Vous verrez que je vais vous faire un premier cadeau. Je vous démontrerai les 6 piliers de la fabrique de revenus passifs et je vous ferai un autre cadeau, un entretien de démarrage offert ce soir, qui est un cadeau bien précieux, qui est d'ailleurs habituellement facturé et qui ne le sera pas pour vous. On verra ça tout à l'heure. Alors on va commencer tout de suite. Si vous connaissez bien, de toute façon on y est tous, hein, le fameux système. Le système, quel est-il? On vit dans un système et ce système n'est pas très plaisant hein, puisque il est fait de taxes. Lorsque vous partez, vous quittez votre domicile pour aller travailler ou pour aller faire vos courses, boum, 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 vous avez toute une série de taxes, et notamment la première, la fameuse TVA. La TVA est partout. Dès que vous allez dépenser ou même vous déplacer, boum, la TVA s'applique. Première taxe. Puis ensuite, lorsque vous allez continuer votre chemin, vous allez arriver au travail, vous allez travailler pendant un mois plein, et à la fin du mois, que va-t-il se passer? Boum, deuxième taxe, c'est l'impôt sur le revenu. Vous êtes entrepreneur, c'est la même chose. Hein, vous le payez votre impôt au trimestre, à l'année ou mensualisé, vous avez boum, taxe gain, de manière systémique, de nouveau, avoir une taxe. Et après, taxe mort, vous en avez encore continuellement qui sont à ajouter. Hein. On me disait dernièrement que maintenant, quelqu'un qui fait, pour petite anecdote, une portée à sa chienne, eh bien, il est taxé, puisqu'il faut être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur désormais pour faire une portée à sa chienne. Donc vraiment, ils inventent des taxes de partout. Les taxes sont, je prends la bourse également, vous avez la flat tax. Hein. Dès que vous faites quelque chose, bientôt il faudra payer peut-être l'oxygène que nous respirons. Bon bref, ils sont toujours en train d'inventer des taxes. Alors ça c'est le système. Taxe, tax again, tax more. C'est compliqué dans le sens où vous êtes peut-être, ça vous concerne peut-être, assommé
par les taxes. Et vous vous dites, mais il n'y a pas de solution. Comment je vais faire? Dès que je commence à travailler, je suis taxé. Ben oui, mais en même temps, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas taxé. Donc c'est pas non plus la solution de se dire, je ne veux pas travailler, je ne vais pas être taxé. Oui, le travail est taxé. On est entrepreneur, Bastien comme moi, nous le sommes. On est encore plus taxé parce qu'on a la liberté d'action. Et cette liberté, elle a un prix. On est forcément plus taxé qu'un fonctionnaire, par exemple. Je vous en parle très bien puisque j'ai été fonctionnaire. J'ai quitté ce fabuleux boulot qui est une prison d'oreille il y a une dizaine d'années maintenant, sans regret, puisque la liberté, certes, je la paie plus cher. Je suis donc tax again, hein, beaucoup plus taxé aujourd'hui, mais en même temps, j'ai la possibilité de mettre en place des solutions que je vais vous partager en l'occurrence ce soir. Maintenant, vous allez voir un schéma inverse. Le schéma inverse, j'ai pris volontairement une couleur bleue, puisque là encore, hein, c'est un petit peu hypnotique, c'est mon côté magicien. La couleur rouge, violette, orange et jaune, vous allez la voir partout, c'est le systémique. Sur les cartes de météo, sur les cartes, souvenez-vous du Covid, vous aviez ces couleurs qui faisaient peur. Moi, je vais vous montrer une couleur qui implémente dans le cerveau du positif. C'est la mer, c'est le ciel, c'est le bleu. Et justement, on ne va plus ici parler de taxes, mais on va plutôt parler de la solution qui est de faire du win again et du win more. Qu'est-ce que ça veut dire? Le principe de ce système est de générer du gain, puis de générer du gain sur du gain, puis de générer du gain sur du gain sur du gain, etc., etc. Alors vous dites, oui, mais comment on fait ça? Ben justement, je vais vous montrer comment on fait ça dans un instant. Mais vous êtes là ce soir pour le découvrir. Souvenez-vous du titre, apprenez à générer des gains en cascade. Et c'est possible. C'est évidemment possible. Alors, ça n'a pas été un chemin tranquille pour trouver les solutions, puisqu'il y en a plusieurs. Mais ce que j'ai construit, je vais vous partager aussi à travers ces solutions, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne pour beaucoup de gens désormais. Alors, on va commencer déjà par parler du salaire médian avant d'entamer les solutions. Vous savez qu'en France, nous avons un salaire médian qui est ici chiffrable. La dernière étude d'ailleurs annuelle réalisée sur les revenus par l'INSEE date de 2023, c'est la dernière en date, on attend celle de 2024, et nous apprend que le salaire médian se situe en France alors à quel niveau se situe-t-il ce salaire médian? Est-ce que vous avez la réponse? Une petite idée dans le chat, je vous interroge pour vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous avez une idée du montant de ce salaire médian qui augmente d'ailleurs chaque année? Eh bien, ce salaire médian, il est aujourd'hui de 2183 euros net. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le salaire médian? Il y a en France autant de personnes qui gagnent plus de 2183 euros net que de personnes qui gagnent moins de 2183 euros net. Et cette répartition, vous l'avez ici à gauche. Donc, vous voyez sur le côté qu'il y a grosso modo une frange de la population, 60, un peu plus de 60%, qui gagne moins de 2500 euros. Et le reste est réparti de la manière suivante. Entre 2500 et 4000 euros, vous avez à peu près 25% de la population, ce qui est quand même assez conséquent. C'est là qu'on voit qu'on est dans un pays quand même bien développé et qu'on a une frange de la population, donc si vous additionnez ici sur la gauche, entre 4000 et plus de 8000 tout en bas, ça nous fait à peu près 12% de la population qui gagne plus de 4000 euros. Donc, quand on dit les gros salaires, les gros salaires concernent, entre guillemets, 4000 euros, on va considérer que c'est un gros salaire, ça concerne 12% de la population. Alors maintenant, la question est la suivante, où vous situez-vous? Tu vas commencer. Et là, je vais aussi passer au tutoiement parce que tu m'écoutes ici dans cette conférence. Où te situes-tu dans cette échelle ici, dans cette pyramide des salaires? Je prends le temps de regarder avec toi cette pyramide. Ici, en tout cas, on est sur cette pyramide des salaires qui est évolutive. Je me souviens avoir fait une conférence l'année passée. On était 100 euros, grosso modo, en dessous. On était aux alentours de 2080 euros il y a un an. Donc, vous voyez que ça augmente continuellement. Ça suit également l'inflation, bien évidemment. Alors, la retraite maintenant, quelques chiffres clés à vous donner. En France, on compte 15 millions de retraités aujourd'hui. Alors, vous voyez que j'ai mis ici des phrases en rouge, des bribes de phrases en rouge, pour vous montrer le côté un peu négatif. On est sur de la négativité ici.
avec la terminologie retraite. Donc aujourd'hui 15 millions de retraités contre 10 millions il y a 20 ans et seulement 5 millions il y a 40 ans. Donc vous voyez que le nombre de retraités augmente de manière exponentielle. Cela représente une augmentation de 5 millions de retraités tous les 20 ans. Les données de la direction de la recherche, donc la DREES, révèlent là cette année, en 2025, j'ai réactualisé les chiffres là il y a quelques jours, une pension moyenne de 1626 euros bruts mensuels pour les retraités résidant en France, soit 1512 euros net après déduction. Actuellement, l'âge moyen de départ, c'est-à-dire l'âge auquel les gens font valoir leurs droits, est de 63 ans et 4 mois. Donc ça, c'est depuis l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, en septembre 2023, vous le savez, on en a beaucoup parlé, beaucoup débattu, qui a fixé l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc forcément, les travailleurs partent progressivement plus tard. 3 éléments doivent alerter aujourd'hui en 2025. Déjà, l'âge de la retraite recule de plus en plus. C'est un fait, c'est inéluctable, ça va continuer de reculer. Deuxième élément, le montant moyen de la retraite, 1512 euros net par mois. C'est très très faible. C'est quasiment le niveau du SMIC, qui est lui, aujourd'hui, au 1er décembre 2024 en tout cas, de 1426 euros net par mois. Tu vois, la différence est minime. C'est-à-dire que tu as travaillé pendant quasiment toute une vie, alors c'est une moyenne, et tu te retrouves à la retraite smicard. C'est un peu violent quand même, et ce sont les chiffres officiels. Troisième élément qui doit alerter, il y a de plus en plus de retraités, 15 millions en 2024, et de moins en moins de cotisants, et c'est là le problème majeur, c'est que plus on avance, plus forcément les caisses sont vides, et plus il faudra cotiser dans ces caisses privées de retraite qui te coûteront forcément un bras, puisqu'il faudra économiser de plus en plus pour ces caisses de retraite. Et moi, je te propose pas d'économiser pour une caisse de retraite, mais d'économiser pour toi. Justement, on en parle après. La question de la retraite ne se pose pas. Si tu aimes ce que tu fais, ce qui est mon cas, en qualité de magicien, d'entrepreneur, magicien en spectacle et magicien dans la vie pour aider un maximum de personnes, eh bien si tu fais ce que tu aimes, il ne s'agit pas pour toi d'un travail, mais d'une passion. Donc tout le monde devrait vivre sa passion, et vivre de sa passion justement, et non d'un travail qui est parfois un petit peu violent, difficile, avec des burn-out latents. Rien que le terme ici, retraite, est très violent, puisque pour notre inconscient, il signifie renoncer à, quitter, abandonner finalement toute une vie de travail, peut-être qu'on aimait bien, souvent d'ailleurs, lorsqu'on tient jusqu'à la retraite, on a un travail logiquement qu'on aimait faire, on renonce, on le quitte, on l'abandonne. C'est un terme utilisé en temps de guerre, oui. Je te donne ce mot de manière volontaire, puisque battre en retraite, c'est renoncer, c'est quitter le terrain. Tu dois changer ton discours dès aujourd'hui et transformer ce mot retraite, toujours en rouge, en futur. Prépare dès maintenant ton futur et non ta retraite. Alors préparer son futur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il n'est plus question pour toi de trouver des prétextes ou de te trouver des barrières limitantes liées au temps ou à l'argent. Il faut savoir que l'être humain, je te renvoie sur la pyramide de Maslow, mais je vais te la synthétiser en 3 points, est gouverné finalement par 3 sphères. On a la sphère de l'argent, on a la sphère du temps et on a la sphère de la santé qui s'entrecroisent. Moi, j'ai l'habitude de dire que si tu n'as aucune des 3 sphères, malheureusement, ni la santé, ni le temps, ni l'argent, tu n'iras nulle part. Si tu en as une, l'argent par exemple, tu peux te payer beaucoup de choses, mais tu auras du mal à te payer la santé. Tu peux te payer du temps, oui, tu peux sous-traiter, ok, mais tu auras du mal à te payer la santé. Il te faut nécessairement toujours un minima 2 sphères. Le temps, l'argent, c'est parfait, puisque en l'occurrence, tu pourras te payer les services d'eux. Mais la santé, le temps et la santé, l'argent, ou les 3 combinés, c'est encore mieux. Donc ça, c'est déjà quelque chose à bien comprendre parce que souvent j'entends et je vois sur Internet, dans les fameux réseaux asociaux, sociaux si tu préfères, Facebook, etc., qui n'ont rien de social, il faut plutôt sortir de là pour faire justement la communication, mais bon, c'est un autre sujet. On entend souvent les barrières limitantes qui sont j'ai pas le temps. Ok, très bien. Ou alors, j'ai pas d'argent. Ce sont toujours les mêmes barrières limitantes. Et ces barrières limitantes-là sont nécessairement des freins à l'évolution. Voilà. Encore une fois, pyramide de Maslow.
On entend aussi, et ça c'est typiquement français, oh, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, etc. Bah là, on est pareil sur la sphère de la santé avec ses barrières limitantes, ses freins. Ça se soigne aussi, ça se soigne bien sûr, mindset, hein, comme disent les Américains. Alors tu dois changer les choses dès aujourd'hui et mettre en place des actions concrètes pour devenir le plus rapidement possible autosuffisant financièrement, par toi-même et en faisant ce que tu aimes faire, en profitant de chaque instant de la vie. Tout simplement. Ne dépends pas d'eux. Il ne faut pas dépendre d'eux. Dépendre d'eux, c'est très dangereux. La toxicité t'attend au tournant. N'attends pas que le temps passe. Agis pour toi, pour tes proches, pour tes descendants. Agis pour leur futur et agis pour ton futur. Alors, quelle est, d'après toi, la différence entre un revenu actif et un revenu passif? Parce que là, tu vois, le sujet switch, on va maintenant parler concrètement de ce qu'est un revenu passif, à contrario d'un revenu actif. Le revenu actif, tu dois le savoir, c'est le fruit du temps passé à travailler. Finalement, si je devais te donner un exemple, le revenu actif, c'est un salaire, c'est ton salaire. Si tu es dans le systémique, dans le salariat, fonctionnaire, ouvrier, cadre ou autre, tu as un salaire qui tombe à la fin du mois. Tu as après peut-être un 13e, 14e mois, etc. La carotte un petit peu. Ton temps et ton énergie sont directement investis pour générer ce seul revenu. Le revenu passif, lui, il est issu de sources qui demandent un effort initial, et encore, quelquefois très minimaliste, mais qui nécessitent peu ou pas de travail continu pour maintenir ces revenus. Alors ça peut être des revenus issus de l'investissement, ça peut être des revenus immobiliers, des revenus locatifs, mais pas que, puisque souvent lorsqu'on parle de revenus passifs, on parle justement de bourse, d'investissement, de revenus locatifs. Et tu vas voir qu'il y a bien d'autres possibilités, et qui plus est, des possibilités défiscalisées. Et ça, c'est pas si simple à trouver. Il est important de diversifier tes sources de revenus également. Avoir un emploi, c'est bien. Mais que se passera-t-il pour toi? Et tu sais, la vie n'est pas linéaire, tu ne sais pas ce qui va arriver demain, en cas de perte d'emploi. Si tu es en CDD, le risque est grand. CDI, le risque est aussi présent, parce que tu peux changer à la fois de statut, avoir des problèmes de santé, tu peux également changer de situation économique, situation également familiale, divorcer, une rupture, etc. Bon, si tu n'as pas de sécurité derrière, si tu n'as aucune ressource complémentaire, si tu n'as pas préparé de porte de sortie, comment vas-tu faire? Tu dois impérativement construire une stabilité financière à long terme en combinant des sources de revenus actifs, certes, bien sûr, toujours, mais aussi de revenus passifs. Les revenus passifs, une fois mis en place, continuent de générer des revenus sans pour autant nécessiter ta présence. Tu mets une graine dans un pot, tu l'arroses, et cette graine grandit. Ça devient un germe, et ensuite, hop, ça devient une petite feuille, une tige, plusieurs feuilles, un arbuste, un arbre. Ça continue de grossir. Il est nécessaire de mettre en place ton armada de revenus passifs si tu veux acquérir ta liberté financière en couvrant tes dépenses courantes. On commence par ça, et en te libérant des contraintes financières. Et justement, la taxation, l'intérêt de la chose, tu peux pas y pallier, tu vas devoir payer tes taxes, mais si je te disais que tu vas pouvoir payer tes taxes avec du revenu passif défiscalisé. C'est le chien qui se mord la queue quelque part, puisque tu as des taxes d'un côté, mais tu vas pouvoir payer ces taxes avec du revenu défiscalisé. Donc finalement, les taxes vont devenir totalement indolores. Et c'est ça qui est génial également dans le système que je vais te présenter, c'est que le win, win again, win more va venir absorber le tax, tax again, tax more. Mettre en place des revenus passifs, c'est te libérer progressivement de la pression systémique. Tu ne peux pas, de toute façon, si tu es comme nous tous, nous sommes tous dans le système, lutter contre. Mais tu peux l'utiliser, ce système. L'utiliser et faire en sorte d'en dépendre le moins possible. Tu peux vivre confortablement et préparer ton futur, sans être dépendant uniquement des pensions de retraite ou des régimes de retraite gouvernementaux. Apprends à utiliser le système et à ne pas le subir, c'est ce que je viens de te dire. Le revenu actif a l'avantage d'être immédiat et régulier. Oui, c'est vrai.
Il est cependant limité par le temps, par l'énergie qu'on peut y consacrer. À tout moment, tes revenus peuvent, boum, diminuer. Tu peux perdre une prime, parce que ça aussi c'est systémique. Donner des primes, c'est un peu simple, puisque les primes ne comptent pas pour la retraite déjà. Donc finalement, tu vas peut-être te retrouver avec 4 000 euros de salaire, avec plein de primes, et à l'arrivée, tu auras une retraite de 2 000 euros. C'est-à-dire que tu perdras 50% de ton salaire, vu qu'il était constitué en grande partie de primes. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte parce que tu n'es pas préparé à cela. Et du jour au lendemain, je parle surtout à ceux qui sont pas loin de la retraite, du jour au lendemain, tu descends du grenier à la cave. Si tu n'as pas justement préparé ta fameuse retraite. Donc à tout moment, pense à ça, tes revenus peuvent diminuer, voire s'interrompre complètement. Le revenu actif est également source de stress, d'épuisement en raison de longues heures de travail, de pression professionnelle, d'heures passées dans les transports en commun, en voiture, dans les bouchons ou que sais-je. Tu quittes le chez toi, tu passes du temps sur la route, tu arrives au boulot, tu as parfois une zone de pression avec le patron, les collègues, machin, tu reviens, rebouchon, hop, tu rentres chez toi, t'es crevé, tu vas te coucher, tu recommences le lendemain. C'est ce que certains appelle la rat race. Hein. C'est cette image de la roue et du rat finalement qui tourne dans sa roue. Et ça, c'est vraiment un schéma qu'on retrouve essentiellement partout dans la société. Et c'est le schéma que moi je vois à l'extérieur, que j'observe, mais qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui des gens en tout cas que j'ai accompagné et que j'accompagne encore. Il entraîne une dépendance. Ce revenu actif, dépendance à qui? Dépendance à un employeur, dépendance à un client. Dans de nombreux cas, le revenu actif est également plafonné. Et donc, je te le redis, derrière, il y a une succession de primes, que tu sois fonctionnaire ou autre, de 13e, 14e mois, 15e mois, etc. Le revenu passif, lui, n'est pas nécessairement facile au départ. Il peut exiger un investissement important en termes de temps, d'argent ou de travail pour créer la source de revenus. Il y a plusieurs possibilités pour créer un revenu passif. À l'inverse, le revenu passif, à l'inverse du revenu actif, dispose d'avantages majeurs, dont celui de gagner de l'argent sans être constamment impliqué dans l'activité. Il permet de diversifier ses sources de revenus, ce qui offre une meilleure stabilité financière en cas de fluctuations économiques ou de perturbations dans une source de revenus active. Je prends l'exemple du Covid, par exemple, qui nous a accompagnés pendant 2 ans. Certaines branches, certaines tranches ont eu énormément de mal, et d'ailleurs aujourd'hui, si je prends les entrepreneurs, les petites entreprises, elles continuent de fermer leurs portes, c'est toujours les conséquences du Covid. Un secteur d'activité qui m'a concerné, mais c'était pas mon seul secteur d'activité, l'événementiel, pendant ces années-là, a été impacté. Plus de spectacles, plus rien. Il fallait nécessairement avoir, heureusement, d'autres sources de revenus, parce que tous ceux qui n'avaient que l'événementiel ont coulé. La diversification en termes de revenus passifs, elle passe par une diversification de sources de revenus. Parce qu'un revenu actif, on l'a vu pendant le Covid, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus faire de spectacle. Du jour au lendemain, tu ne peux pas pallier à cette problématique de source de revenus. Donc ça, c'était pour te présenter la différence majeure entre un revenu actif et un revenu passif. Alors, les revenus passifs, on y va maintenant tout droit, ont un potentiel d'accumulation, car ils peuvent continuer à générer des bénéfices sur le long terme sans pour autant nécessiter d'efforts supplémentaires significatifs. On est quand même dans une ère où le revenu passif est partout, il est partout, et en l'occurrence ici dans mon exemple, c'est défiscalisé qui plus est, donc c'est quand même sympathique. En développant une armada de revenus passifs, suffisamment solide bien sûr, parce que moi j'en vois passer des pseudo-revenus passifs sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques, ou alors on va te dire, tiens, inscris-toi sur une banque, green machin bidule, etc., tu vas générer ceci. Ok, oui c'est le cas, sauf qu'après, tu auras le revers de la médaille. Parce qu'en t'inscrivant sur une banque comme ça en ligne, tu devras faire une déclaration CERFA, etc., des revenus que tu as générés, y compris en recommandation, et qui plus est, c'est même pas certain que ça fonctionne. Et puis, donc, plus pour faire ce genre de choses, il faut déjà ouvrir ton compte bancaire, un KYC. Ensuite, derrière, il faut avoir un réseau et recommander. Bon, non, stop. C'est pas ça un revenu passif. Le revenu passif, c'est une construction pérenne pour toi, pour tes proches aussi. Oui, tu pourras le recommander parce qu'il est sain et pérenne, ce qui n'est pas le cas de l'exemple ici que je vois passer sur Facebook en ce moment, tu reconnaîtras peut-être, et qui va vraiment graver
tes efforts, tes petits efforts ou tes gros efforts pour le construire dans le marbre et dans la durée. Alors tu peux très vite, et c'est l'intérêt, et je te le démontrerai après, atteindre une certaine indépendance financière par palier, par étape, où les revenus générés vont couvrir tes dépenses courantes sans nécessiter de travail actif. Et c'est ce que j'appelle, moi, développer une armada de revenus passifs. Alors, tu l'as compris, hein, pour devenir autosuffisant financièrement et ne plus dépendre exclusivement d'une seule source de revenus actifs, eh bien, tu dois mettre en place cette fameuse armada de revenus passifs. Tout seul, pas simple de le faire, pas simple de faire les bons choix, tu vas te faire happer par l'effet de mode Facebook sur un truc qui arrive, et allez hop, tu vois les mêmes posts partout. Dans ces pseudo-solutions, tu as beaucoup de Ponzi, de scams ou de rendements mirobolants. Alors ils existent, hein, les rendements mirobolants, mais attention, ils sont nichés, je t'en présenterai tout à l'heure, mais qui sont vraiment cadrés. Les rendements mirobolants, souvent que tu vas trouver sur la toile, ce sont des Ponzi, hein, les 3% par jour, les 1%, on appelle ça du HYP dans le jargon, ou alors des systèmes pyramidaux, ou bon, bref. Donc attention, attention, je te l'ai mis ici, aux arnaques, aux Ponzi, aux systèmes miraculeux, aux investissements de type objet brillant dans le ciel, où tout le monde y va, et puis après tout le monde vient se plaindre, ah bah oui, forcément, il fallait déjà regarder qui était là-bas derrière, est-ce qui étaient les dirigeants, analyser la société, au lieu de se jeter comme un chien sur un os, parce qu'on a vu 1% par jour, ou alors, tiens, 1000 euros par mois, ou un robot trading, machin bidule, qui le mois d'après, boum, s'écroule bizarrement, ça marche plus. Donc, il n'y a que ça, enfin, il y en a beaucoup, c'est difficile de faire le distinguo. Et même d'ailleurs, l'algorithme Facebook lui-même s'y perd. Lorsqu'on fait de la publicité payante, et je peux t'en parler parce que j'en fais sur une thématique qui est très difficile, les revenus passifs, l'argent, eh bien, on se fait très vite amalgamer dans le fait que ça soit des arnaques ou autre. D'ailleurs, maintenant, j'en fais plus. Je ne fais que du bouche à oreille ou des conférences pour exposer à la fois les résultats et le principe, parce que ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Il y a tellement de choses, euh, excuse-moi du terme, mais dégueulasses, hein, sales si tu préfères, qui sont toujours là. Et ces trucs-là, on les voit tout le temps et on se demande pourquoi ils sont toujours là, alors que il y a maintenant des algorithmes qui sont censés brider ces choses-là. Mais on les voit encore. De moins en moins, mais on les voit encore. Mais maintenant, ça a durci un petit peu également le système, qui fait que pour ceux qui sont entrepreneurs, qui font de la publicité payante et qui sont sur la niche de l'argent, la santé ou autre, qui ont des choses saines, eh bien ces gens-là, tu les verras plus sur Facebook. Tu ne les verras plus parce qu'ils vont pas mettre des 100 et des 1000 en publicité pour finalement ouvrir une fenêtre et jeter les billets par la fenêtre. Parce que clairement, c'est ça. Donc il y a d'autres systèmes qui sont purement bienveillants, qui ne nécessitent pas d'injecter de la publicité, je le fais en magie, le bouche à oreille tout simplement. Les gens ont des résultats, ils font eux-mêmes la publicité, voilà, point. C'est ce qu'on appelle un système sain. Et moi en magie, c'est exactement la même chose, dans la fabrique, c'est exactement la même chose. Alors c'est pour cela, d'ailleurs, que la fabrique de revenus passifs a été mise en place pour se créer une armada de revenus passifs. Elle est assez jeune, la fabrique, puisqu'elle date de septembre 2023. Voilà, donc ça c'est le petit logo. Et maintenant, ce que je vais te présenter, c'est l'intérieur et tous les systèmes qui ont été mis en place. Donc pas le système en lui-même, non, notre système du win, win again, win more, pour justement absorber en tout cas petit à petit, le tax again, tax more. Tu ne pourras pas l'absorber complètement, bien que si tu mets en place tous les systèmes, notamment défiscalisés, que je vais t'expliciter juste après, oui, tu pourras totalement absorber le système taxe et en plus en vivre très confortablement. Le chiffre magique. Le chiffre magique, c'est le chiffre 3. Tout est triptyque. Tout est à penser de manière triangulaire. Tout est comme ça dans la vie. Je vais te donner quelques exemples. La Trinité, matin, midi et soir, passé, présent, futur, homme, enfant, femme, gauche, centre, droite, en politique, naissance, vie, mort, petit, moyen, grand. Il y a beaucoup d'exemples qui font penser à ce fameux chiffre 3, à ce triptyque qui est partout autour de toi. Et d'ailleurs que moi je m'applique dans mon organisation, avec mes 3 affichettes d'organisation, mes 3 bacs, etc. Enfin bon, ça je t'apprendrai à le faire, bien sûr, dans la fabrique, il y a aussi cette partie-là, mais on a beaucoup de choses autour de nous qui, à chaque fois, nous font penser au chiffre 3. Pense toujours, de toute façon, en triptyque.
dans ta vie de tous les jours. Si tu penses si tu penses en 3 fois, un petit peu comme, même si la matrice Eisenhower est en 4, mais enfin les 3 points essentiels, eh bien, tu vas réaliser par exemple tes tâches en A plus AB. La tâche urgente importante, puis la tâche importante, puis une tâche secondaire. Si tu ne la réalises pas, tu peux la reporter au lendemain. Mais si tu agis comme ça, en implémentant ce système de manière quasiment routinier, on appelle ça une routine, hein, en magie aussi on utilise cette terminologie-là, tu vas agir finalement sur toi et sur ton mode de fonctionnement, que tu sois particulier ou entrepreneur, tu vas pouvoir agir plus aisément. Par exemple, je te donne un autre exemple, la sécurisation de tes données. Tu as, comme moi, un ordinateur, un téléphone, mais bon, vaut mieux pas sécuriser des données sur un téléphone, un ordinateur, oui, sur un disque dur. Tu peux également prendre ta clé USB, sécuriser tes données. Tu peux également prendre un disque dur, sécuriser tes données. Eh bien, ça fait 3. Ordinateur, clé USB, disque dur. Comme ça, si jamais tu perds ta clé USB, oui, c'est ballot, ou qu'elle casse, que tu la mets à la machine à laver, bon, il t'en reste 2. Si ton ordinateur plante, que tu as un virus informatique, tu as sauvegardé tes données sur un disque dur, sur une clé USB. Si ton disque dur brûle, ça m'est déjà arrivé une fois, ou que le cycle interne est déréglé, qu'il ne charge plus. Bon, eh bien pareil, tu as ta clé USB et tu as ton ordinateur. Donc, c'est vrai pour tout. L'optimisation des tâches, je viens de te le dire, A plus, A, B, sur le principe de la matrice Eisenhower, donc important, urgent, important, et tâches secondaires, si tu as réalisé les 2 premières, que tu peux réaliser dans ta journée. Bien sûr aussi, la mise en place de ton armada de revenus passifs est à appliquer sur ce phénomène récurrent du triptyque, et je te le démontrerai après. Alors tu as certainement déjà vu cette image ici, qui a beaucoup circulé en termes de mindset, en développement personnel, et également dans la thématique de l'argent, avec ce réveil qui symbolise donc cette sphère du temps, et à droite, ces piles qui germent, 3 d'ailleurs, au passage, 3, le fameux triptyque, qui germent progressivement. On a donc les 2 sphères ici, temps et argent. Et ça sous-entend bien sûr la troisième latente derrière, la santé, puisque si tu es alité, tu auras du mal à mettre en place tes fameux revenus passifs. Mais si tu les as mis avant justement d'être alité, ils tourneront pour toi pendant que tu l'es. Imaginons, et ça m'est arrivé l'année passée, que tu sois, j'ai fait une rupture du tendon d'Achille, j'étais bloqué pendant 6 mois, eh bien mes revenus passifs travaillaient. Et en plus, j'avais mon activité sur Internet, mais tout ce qui était magie et conférences en live, etc., je ne le faisais pas. Donc c'est aussi l'intérêt du revenu passif. T'attends pas la sécurité sociale qui, à un moment donné, de toute façon, quand t'es entrepreneur, au bout de 6 mois, ils vont dire bon, là, c'est tout, top, terminé. Et même quand t'es fonctionnaire, d'ailleurs, après t'as un traitement à mi-temps et compagnie. Enfin bon, c'est un peu le mode de fonctionnement. Donc il faut également mettre en place des sécurités derrière tout ça. Donc la symbolique des 3 tas ou 3 pots est extrêmement puissante, y compris dans la construction de ton armada de revenus passifs, parce que si tu n'as pas la routine, tu vas mettre en place quelque chose qui va pas être pérennisé dans le temps. Donc la routine est importante. Tu vas nécessairement commencer par mettre ton premier revenu passif en place, que tu vas ensuite, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, arroser régulièrement. Arroser, pas avec de l'eau bien sûr, mais avec des actions que tu vas poser, avec de l'argent pour faire l'appoint quelquefois, l'arbitrage, etc. S'il s'agit d'un investissement, Bastien pourra en parler puisqu'il est sur cette niche-là bien sûr également, tu vas l'arroser en pratiquant un système régulé de réinvestissement de type DCA. Je présume que tu sais ce qu'est le DCA, le Dollar Cost Averaging. Le principe est simple, tous les premiers du mois par exemple, eh bien tu vas mettre un petit peu comme sur un livret bleu, un livret A si tu préfères, tu vas mettre 50 euros, 50 euros sur le système or par exemple, ou alors tu vas faire ça le 15 du mois ou le 30 du mois. Ça c'est du DCA. Tu vas toujours mettre la même somme à une date précise, paf, systématiquement. Ou mieux encore, moi c'est ce que je préconise, c'est ce qu'on fait dans la fabrique, tu vas mettre en place le DCAA. Donc ça, c'est encore mieux dans le sens où tu vas améliorer ce système-là et pouf, à certains moments du mois, 1, 2, 3, triptyque, tu vas pouvoir entrer et créer une value quasi immédiate dans le mois derrière. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à mettre en place. Et bien sûr, faut le mettre en place sur un bon système, qui est un système à fort, on dit dans le jargon boursier, à fort momentum. L'or en fait partie notamment. Si
S'il s'agit, pardon, d'un modèle business, tu vas y passer forcément un peu de temps chaque jour pour checker, tu vas y prendre du plaisir, que ça soit, tu vois, avec des petites alertes sur ton téléphone, ou que ça soit, moi, le matin, j'en ai un peu le matin, j'en ai un peu le soir, bon. Eh bien, ça, sont des choses qui vont te permettre de mettre en place des routines génératrices de cash. Et ces routines génératrices de cash, c'est difficile à dire ça, elles sont en plus défiscalisées. Voilà, donc ça c'est vraiment top ici. Évidemment, dans la fabrique, on corrèle le chiffre magique. Donc, je vais reprendre ici l'image de ces trois pots. Hein. Tu l'as vu tout à l'heure en photo. Donc, c'était des piles de pièces. Et bien là, c'est des pots. On plante une graine, on plante 1 euro. Et cet euro, ensuite, fait germer une feuille avec 1 euro qui fait germer une tige avec d'autres branches, feuilles, sur lesquelles poussent des euros. Mais c'est exactement cette image-là que tu dois avoir en tête. Un revenu passif, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On positionne 1 euro sur la table, parfois du temps, hein, c'est soit du temps, soit 1 euro ou plusieurs, et ensuite on arrose, ça germe. On n'a plus à poser d'euros, ça germe automatiquement puisqu'on fait du win, win again, win more, comme je vais te le montrer dans un instant. Dans la fabrique, on tourne toujours autour de ce chiffre 3. Tout est triptyque. Et je vais maintenant te montrer justement les fameux 6 piliers essentiels de la fabrique, c'est 2 fois 3 encore une fois, en insistant en premier lieu sur les 3 premiers piliers qui sont eux défiscalisés. Oui, ça existe. Il n'y a pas que pour les politiques qu'il y a de la défiscalisation ou pour les très très riches. Tu as aussi droit à ta défiscalisation et ça existe encore. Cette année, je sais qu'ils vont continuer de taxer. Il y a plein de choses qui vont arriver avec leur fameux budget qui finalement n'est pas un budget, mais c'est plutôt un système de taxes, more tax, tax again, etc., qui sont en train de nous pondre. J'ai vu quelques projets de loi, c'est pas triste. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est de mettre en place, grâce à ces 3 premiers piliers défiscalisés, un niveau de revenu passif à 1 000 € par mois, ce qui est totalement réalisable et finalement dans un laps de temps qui est rapide. Donc voilà ici le schéma de la fabrique que je vais te montrer dans un instant avec ces 6 piliers. Non, ce que j'allais dire, c'est que je sais que, voilà, du coup, tu parlais effectivement que c'était assez lié, finalement, le fait de générer des revenus passifs et l'investissement. Et c'est vrai que, voilà, nous, avec Ludovic, on travaille ensemble. Et moi, c'est vrai qu'un des premiers sujets que je traite avec les investisseurs que j'accompagne, c'est cette gestion budgétaire, c'est-à-dire cette capacité à épargner tous les mois, à ne pas s'appauvrir tous les mois. C'est déjà un sujet pour certaines personnes d'avoir un solde positif à la fin du mois. Et c'est un vrai levier de création de richesse qui peut s'avérer extrêmement puissant sur des années parce que 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, je pense qu'on a quasiment tous déjà vu les projections sur les fichiers Excel avec les intérêts composés, ce que ça donne, investi cet argent-là. 300 euros par mois qui tourne à 10% par an avec des intérêts composés. Euh, Ça peut faire mal des fois si on est un petit peu à la marge sur son budget avec ses revenus, etc. Si ça provient de revenus passifs et que on se dit ok, j'augmente pas mon niveau de vie et je provisionne, je m'astreins à une rigueur et j'épargne. En fait, en quelques années, on s'est constitué des sommes colossales, quoi. Et justement, moi, c'est un des premiers sujets que je vois avec mes investisseurs, c'est comment on génère plus d'argent. Et pas tant se poser la question comment on dépense moins, surtout comment on génère plus. Et voilà, c'est vrai que c'est super pertinent ce que tu présentes pour aller dans ce sens-là, quoi. Merci, merci pour ton retour. C'est totalement juste, hein. Il faut déjà commencer et par économiser, commencer par. On parle beaucoup d'épargne de précaution. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Et en l'occurrence ici, si vous n'avez pas d'argent à positionner, c'est certain que vous allez vous rabattre sur le temps. Et on appelle ça des modèles business dans ce cas-là. Et le modèle business est un revenu passif lorsqu'on échange du temps contre finalement, je vais vous prendre un exemple concret, hein, il y en a beaucoup qui font Amazon, Amazon KDP, etc. Eh bien oui, c'est bien, c'est beau sur le papier, mais Amazon KDP, il faut aller constituer les fameux playbooks, ça s'appelle des playbooks, hein, depuis 2025, c'est plus des e-books ou des livres numériques, les fameux playbooks qu'on va ensuite mettre en vente, et mettre en vente sur Amazon KDP, c'est pas si simple que ça. Donc ça, c'est un modèle business.
c'est pas un revenu passif au démarrage, c'est un modèle business qui nécessite du temps. Et après, on a la version revenu passif, investissement, où la plupart du temps, il faut quand même mettre de l'argent sur la table, hein. Je prends le cas des crypto-monnaies, de la bourse, etc. Le système or, si vous mettez rien, forcément, ça va pas faire de petit. Bon, ça c'est un autre sujet. Ici, je vais vous présenter les 3 piliers. Je vais grossir un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, sur ce graphique. Là, c'est vraiment très très gros. Alors, on va descendre un tout petit peu. Je vais vous mettre du 150, c'est très bien. Donc, dans la fabrique, on a ces 3 piliers ici. J'espère que vous voyez bien. Et je vais décaler un petit peu pour vous parler des 3 piliers ici, totalement défiscalisés. Le premier est un système que j'ai appelé le plan parfait, qui est 100% défiscalisé, donc 100% sûr. Et l'idée ici, c'est d'utiliser du systémique pour viser l'autosuffisance en termes de consommation. Donc ça plaît à monsieur tout le monde, hein, qu'il soit particulier. Les associations également qui ont besoin de trésorerie entrent parfaitement dans ce plan-là, puisqu'on peut améliorer leur trésorerie. Et on a également les entrepreneurs qui, eux, peuvent améliorer également leur trésorerie. Et en même temps, un entrepreneur et un chef de famille améliorer son cocon familial. Donc le plan parfait vise à utiliser le systémique pour, par exemple, hein, réduire son budget course, ne plus payer son essence, aller en vacances progressivement, gratuitement, etc. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est totalement défiscalisé puisque on travaille sur le côté cashback. Le cashback est cumulable. Le cashback, on peut en générer un revenu. Alors, je vous parle pas d'Igral, on peut cumuler également, mais ces petits ruisseaux-là. Mais là, c'est un système où on a créé, nous, dans la fabrique, comme un joueur d'échecs, je joue aux échecs aussi, hein, une anticipation, où on avance un pion, puis ensuite on en avance un autre, et pas chaque jour, mais chaque semaine, chaque mois, on avance de nouveaux pions qui nous permettent d'avoir un plan de capitalisation sur la consommation. C'est unique, d'ailleurs, dans la systématisation qu'on a mis en place, et ça, qui plus est, c'est totalement défiscalisé. L'État n'y touchera pas, même avec son beau budget ici en cours, ils ne toucheront pas à ça parce que on reste sur du cashback et que le cashback, il est partout autour de vous, hein. Vous en avez sur les cartes de magasins, vous en avez en tête de gondole, les fameuses cartes qu'on achète et vous faites carte Décathlon, n'importe quoi, Auchan ou autre. Vous avez des cartes de consommation que vous pouvez acheter. Vous n'êtes même plus obligé aujourd'hui d'utiliser votre carte bancaire. Et ça, on en a fait un système. Alors, je ne vais pas le détailler, ça sera trop long. Je vais m'attarder sur d'autres points, mais le pilier 1 est un pilier que monsieur tout le monde, hein, on va l'appeler comme ça, en France, devrait appliquer s'il en avait la recette. La recette, elle est présente bien sûr dans la fabrique. Le compte cash or. Le compte cash or, c'est un pilier très intéressant également, puisqu'il est encore une fois 100% défiscalisé, 100% sûr. Il y a une carte de retrait qui est offerte, puisque c'est une banque corrélée directement sur l'or. Il y a un système dans la fabrique qu'on a mis en place qui est le DCA amélioré, avec des alertes, hein. On a 3 groupes, vous le verrez après, WhatsApp, Telegram et Discord avec des salons. Les messages sont les mêmes sur les 3 groupes, mais tous les jours, il y a des alertes. Le matin, à 10 heures, on fait un récapitulatif des revenus passifs, les news du jour, les petites pépites, les petites astuces de la journée. Et bien sûr, dedans, il y a les fameux points DCA lorsqu'il y en a, hein, pas tous les jours, il n'y en a pas toutes les semaines. Et il y a également ce qu'on appelle les points value. Alors, un point value, c'est quoi? C'est pour l'or en l'occurrence, c'est ce qui plaît énormément d'ailleurs aux membres, c'est hop, il y a un point value, tu vas au distributeur et tu vas chercher tes gains. C'est-à-dire les gains que tu as générés dans l'intervalle entre le dernier point DCAA et le point value. Et là c'est top. Parce qu'on va au distributeur avec la carte ici et on ne paie pas d'impôt. Sur ce système-là, il n'y a pas d'imposition sur les retraits et les dépôts jusqu'à 4 999 euros. C'est comme ça. C'est la loi. Elle est toujours en notre faveur. Ça reste encore, le compte cash or, un des systèmes défiscalisés très intéressant, surtout quand on voit la rentabilité, hein, 50% de renta l'année passée. En moyenne, on est entre 20 et 50% de rentabilité avec le système du DCAA. Donc c'est plutôt sympathique quand on regarde le momentum, hein, sur l'or. Je vais vous montrer quelque chose de simple, parce que tout le monde n'est pas forcément corrélé, hein. Je vais pas vous montrer de graphique, je pourrais vous montrer des graphiques, mais bon, voilà, le genre de graphique sur l'or, là c'était pas sur l'or, c'était le S&P, hein, mais sur l'or, vous avez, tiens d'ailleurs, on est sur un nouveau point value, voilà,
Le dernier en date était celui-ci. Sur l'or, un marché qui continue sa croissance. Hein. Si je prends les 5 dernières années, là, vraiment sur quelque chose que tout le monde peut comprendre. Hein. Allez, hop, des montagnes, pour faire simple. Vous avez, sur les 5 dernières années, je pense que c'est très très clair, une accélération de la courbe de l'or, notamment depuis l'année passée, hein, à peu près sur la fin du premier trimestre ici de l'année 2024. Et si on revient donc progressivement sur l'année justement dernière, puis sur les 6 derniers mois, vous voyez qu'on est toujours sur une phase haussière. Alors bien sûr, si on est un peu plus focus sur les 3 mois, sur le mois, on est plutôt sur ce qu'on appelle un range, hein, une espèce de plateau. Et à l'intérieur de ces micro-plateaux, de ces ranges, etc., on arrive à détecter quand même des points d'entrée, des DCAA, des points où on vient positionner des petites billes, et ces petites billes créent ensuite des micro-values et des values. Donc là, vous avez tout pile. Et aujourd'hui, hein, on voit bien ici ce phénomène du 30, où on a, boum, un micro-wall ici, ça y va franco. Et ça, vous en aurez encore. Les spécialistes voient cette accentuation et ce momentum sur l'or s'accroître jusqu'à horizon 2035. Donc on a encore vraiment de belles années devant nous. Alors, de belles années sur l'or, mais ça veut dire aussi, si ça continue dans cette direction, ce qui est plus que probable, que le monde est et restera en crise multiple, avec voilà, toujours autant de guerres, toujours autant d'inflation, toujours autant de problématiques. Et c'est aussi pour ça que l'or est en momentum, en phase de croissance continue depuis quelques années et de plus en plus, puisque les États font des réserves, et puis le monde va tellement mal que c'est une valeur sûre, l'or. Hein. Ça nous vient de l'espace, hein, c'est voilà ces fameuses météorites. On a même des États maintenant qui s'intéressent aux météorites qui ont des orbites proximales de la Terre et qui sont bourrés d'or pour essayer de les détourner, pour essayer de récupérer l'or que contiennent ces météorites. Et si jamais ça se produit, et si on arrive à faire ce genre de travail très scientifique, à détourner les orbites et à récupérer l'or sur ces météorites, le cours de l'or va chuter drastiquement. Ce qui en fait un métal très précieux, c'est qu'il est très rare sur notre planète, vu qu'il est extraterrestre à la base, et qu'il tient, hein, le contenu de l'or sur cette planète tient à l'intérieur de la pyramide de Gizeh. C'est vous dire qu'il n'y a pas énormément d'or sur notre planète. Bref, ça c'était juste un petit peu pour quelques explications un petit peu physiques et puis relatives à l'espace, parce que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où vient l'or et ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Hein. Oui, on pourrait très bien envisager de récupérer de l'or sur ces fameuses météorites, de les rapatrier, de les détourner, et donc du coup ça créerait un effet inverse. Hein. On n'aurait plus autant de rareté sur ce marché. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Horizon 2035, on a un momentum parfait, on continue de bosser là-dessus. Donc vous voyez qu'ici, Veracash en l'occurrence, qui est la banque qu'on utilise, est une banque corrélée sur l'or, avec une carte, qui est magnifique d'ailleurs, qui est dorée, avec un IBAN, et avec la possibilité de faire des dépôts comme sur un livret bleu, un livret A si vous préférez, avec un rendement qui est beaucoup plus conséquent, et c'est simple à faire. Un enfant de 8 ans peut le faire. Donc, j'ai envie de dire, si tous les Français étaient au courant, bon, évidemment, il vaut mieux pas trop que ça se sache, parce que Veracash est certes une banque, mais une banque un peu nichée, et ça fait de l'ombre, et ça ferait de l'ombre à d'autres banques qui ont pignon sur rue, et qui font de la publicité à la télévision, pour leurs produits qui ne sont pas rentables. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais revenir sur le compte cash or, puisque je viens ici de vous présenter un petit peu de quoi il s'agissait. Avec son système d'alerte, il y a une formation offerte, bon bref, pour que justement un enfant de 8 ans qui ne peut pas investir, puisque il faut quand même avoir 18 ans en tout cas pour ouvrir un compte cash or, pourrait mettre en place. Le troisième levier, défiscalisé, qu'on utilise et encore plus cette année en 2025, parce que ce système-là est un système défiscalisé. Pourquoi? On va parler du jeu, mais du jeu intelligent. Jouer, c'est gagner. C'est la thématique qu'on a mise en place cette année parce qu'elle s'élargit avec un plan chronologique redoutable qui va complètement dans le sens du win, win again, win more. Et ce système-là étant 3 phases bien distinctes et qui génèrent du cash très vite. La première étape, qu'on avait déjà mise en place en 2024, qui a fonctionné du feu de Dieu pour tous ceux qui l'ont mise en place, c'est Objectif 300. Objectif 300, l'idée, c'est d'aller chercher une bankroll. On appelle ça une bankroll à un
capital dans le système. Et ce capital, on va le chercher dans une thématique très spécifique, le turf, dans les bookmakers, le PMU, le Genibet, le The Turf, et ensuite, on va dupliquer ce système-là. Donc voilà, Genibet The Turf, on va dupliquer ce système-là pour faire une deuxième partie de génération de bankroll sur une thématique différente, le tennis basket. Alors même si vous n'y connaissez rien en sport, etc., on n'est pas là pour faire du pari sportif lambda et perdre de l'argent. Nous, on est des investisseurs chevronnés et ce qu'on veut, c'est générer systématiquement des gains et du cash. Et ici, l'idée, c'est de générer pour le commun des mortels du gain, une cagnotte, vous préférez, grosso modo de 600 euros, hein, ce qui est déjà conséquent, plus des bonus à gauche et à droite, mais grosso modo, la moyenne se situe même à 800 euros, hein, puisqu'il y en a qui font 1000, 600, bon bref, mais déjà 600 euros, 2 fois 300, c'est l'objectif, pour qu'ensuite, on puisse passer à l'étape 2. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Win, étape 1, on va chercher de l'argent dans le système de manière défiscalisée et bien sûr légale. Tout cela est légal, étatisé, cadré par l'ANJ, l'autorité nationale du jeu, avec des bookmakers. Il y en a 17 en France, on les utilise pas tous, rassurez-vous, mais en tout cas, on les utilise. D'ailleurs, au passage, ces bookmakers sont taxés à la source. Quand je vous dis que l'État, le système taxe, ils sont taxés à la source, et pour répercuter cette taxe, ils doivent faire baisser les cotes, les fameuses cotes des bookmakers, même si vous n'y connaissez rien, bon, je vous fais un petit laïus là-dessus. Alors que dans les pays étrangers, même la Belgique, tout autour de nous, les cotes sont plus élevées puisqu'il y a moins de taxes, en tout cas sur les bookmakers. Donc pour compenser, ces fameux books offrent un avantage aux nouveaux, on appelle ça les bonus de bienvenue, que nous on utilise pour les faire fructifier avec un plan de capitalisation. Et lorsqu'ils ont été utilisés, qu'on a établi un plan de capitalisation, alors je vais simplement, vraiment très très vite, vous montrer à quoi ça peut ressembler. Dans le système, vous voyez ici, en voilà un, plan de capitalisation sur le système Objectif 300, Genibet The Turf, qui est globalisé donc pour les membres qui le font, qui dure ici 13 jours pour être précis, donc on met dans la corbeille Genibet 20 euros, il nous en donne 30, on part donc avec 50, et dans la corbeille The Turf, on imagine donc des corbeilles, on y met 100, il nous donne 100, donc on joue avec 200, on joue, entre guillemets, on capitalise avec 200. Et à la fin, le but du jeu, tout en bas dans la case en bas, c'est systématiquement de faire du profit. Mais c'est systématique, c'est mathématique, on y arrive tout le temps. D'ailleurs là, la série commence très très bien, puisque sur 3 jours seulement, sur les 13, on est déjà à 64 euros. On a déjà fait la moitié finalement de ce qu'on doit faire pour être rentable. Et il nous reste encore 10 jours, donc on va évidemment, comme d'habitude, faire du profit. Donc ça, c'est juste un exemple. Un deuxième exemple, c'est lorsqu'on a fini ici ce premier objectif, on a généré du profit, on le retire. Alors nous, on a une astuce dans la fabrique, c'est qu'on laisse 20 sur Genibet, on laisse 50 sur The Turf, parce que les 20 et 50 vont continuer de nous générer des gains. Souvenez-vous du pot, on va l'arroser, et ces toutes petites sommes vont se transformer en centaines d'euros. Ça paraît fou ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. Et derrière, le surplus, parce qu'il y a encore du surplus, vous le retirez, vous mettez ça sur un compte cash. Et quel est ce compte cash? Eh bien, on fait les vases communicants. Veracash. Pourquoi? Parce qu'en mettant cet argent généré sur un compte or, par exemple, ça va vous rapporter également de l'argent. Donc on est déjà là dans cette optique de générer des gains. Ici, ça se fait automatiquement avec notre principe, qui vont eux-mêmes ensuite être retirés, posés, et qui vont régénérer des gains. Mais c'est pas fini, parce qu'ensuite on attaque un autre système, qui est un autre bookmaker, ce qui est différent dans la pratique, en tout cas nous on la pratique autrement. Et là c'est pareil, on va générer, on va utiliser un système qui vous est bien sûr expliqué, qui est très simple, ici ça dure un peu moins, 10 jours. Et là vous voyez pareil, on est même pas à la moitié du chemin, j'ai pas encore regardé ce que ça avait donné aujourd'hui, puisque ça c'était aujourd'hui. Et là, vous voyez, on a posé 100 euros, on en a eu 100 en bonus, et on est déjà à 91 euros. C'est-à-dire qu'on est déjà quasiment au point de value. Sauf que on a fait que le tiers de notre partie. Alors là, c'est une belle partie, puisqu'on a fait une très belle cote au démarrage à 6,2. Les parties ne se ressemblent pas, entre guillemets, mais elles sont toujours rentables. Et ça, c'est très intéressant, parce que derrière, on se fabrique une bankroll. Et après, on continue. Et vous en aurez d'autres, des tableaux sur le tennis basket, etc. Donc tout ça pour vous montrer un exemple des outils qu'on a dans la fabrique et qui nous permettent d'aller valider ici cette première étape. On génère
du profit. Et dès le premier mois, évidemment, vous avez déjà généré des centaines d'euros. C'est quand même fou, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite, eh bien ensuite, vous passez à l'étape 2. Vous revenez vers moi, parce qu'on a aussi des entretiens booster, on vous suit, je vous suis, et je vous accompagne tous les mois, vous allez voir après, et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est maintenant que tu as généré tes premiers gains, eh bien tu vas les faire fructifier. On va passer à l'étape 2, free cash. Vous avez entendu le petit bruit tout à l'heure? Ça, c'était free cash. On va mettre en place l'étape 2.1, symbolisée ici par l'étape 1 dans cette étape 2, puisqu'il y a des sous-étapes. Et vous allez commencer à générer 300 euros par trimestre. L'année passée, c'était 113 euros par mois. Cette année, on a lissé, pour faire simple, 100 euros par mois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En mettant votre doigt sur votre téléphone tous les soirs, juste ça prend quelques secondes. Badaboum. À la fin du mois, vous avez 100 euros dans votre escarcelle. Si vous êtes à deux, vous pouvez le faire tous les deux et vous en aurez 100 euros chacun. Donc chacun fera son système et vous aurez 200 euros par mois. C'est pas mal déjà, hein. Mais on peut faire encore mieux. Lorsqu'on a validé cette étape 1, vous pouvez la faire d'ailleurs conjointement à l'étape 1, on passe sur l'étape 2. Pareil, on va utiliser le systémique des bookmakers et de manière mathématique et sûre, on va aller chercher en moyenne, ça peut être un peu plus, c'est rarement moins, mais souvent c'est plus, 1000 euros par trimestre. L'année passée, on était à 5000 euros sur l'année, donc vous voyez que c'est un peu plus que 1000 euros par trimestre, mais encore une fois, pour faire simple, 1000 euros par trimestre. Si on fait un calcul trimestriel de l'étape 2, là on passe à la step supérieure. Win again, d'accord? Win, c'était l'étape 1. Vous avez pris votre capital, vous n'avez pas d'argent à poser de votre poche. Vous avez pris le capital systémique. Et maintenant, ce capital systémique, il est au chaud, on le fait fructifier, et non seulement il fructifie, mais il vous générera en moyenne 400 euros par mois par compte. Si vous êtes deux, ça sera le double. 400 euros qui tombent tous les mois, avec une bankroll que vous avez générée avant en moyenne de 600 euros. Ça commence à monter, hein. Je vous ai dit 1000 euros par mois. Rien que le pilier 3 va vous les apporter sur un plateau d'argent. Et ensuite, eh bien ensuite, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est quoi? C'est la capitalisation dans cette niche ici du pari sportif. On a fait le win, étape 1. On a fait le win again, et le win again, c'est tous les mois. C'est les 400 euros qui tombent, vous avez compris, tous les mois. Et bien maintenant, on va arroser, on va planter la troisième graine dans le troisième pot, et on va commencer à capitaliser. L'objectif ici, avec l'étape 3, c'est d'atteindre les 10 000 euros à minima de capital. Et ensuite, lorsque vous y serez, vous aurez une rente qui sera de 1000 euros par mois. Vous pouvez continuer à monter ce capital pour le passer à 20 000. Et dans ce cas-là, vous aurez votre revenu médian juste avec le pilier 3. Alors ça se fait encore une fois par palier, mais ça se fait naturellement. Alors qu'est-ce qu'on utilise nous de manière toujours mathématique, hein? Voilà, il n'y a pas il y a plus de hasard dans ce système-là. Eh bien, on utilise le meilleur sport qui soit pour capitaliser. C'est pas le football, ça n'est pas le turf, même si on l'a utilisé juste avant, ça n'est pas non plus le basket, c'est le tennis. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est simple. On n'a que deux possibilités. Le joueur gagne ou le joueur perd. Et on peut presque le prédire. Je dis bien on peut presque le prédire puisqu'il y a une combinaison magique que j'appelle le form ranking. Et le form ranking permet d'avoir une équation. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer le tableau tout à l'heure, vous allez comprendre. Une équation qui nous permet d'être rentable, mais plus que rentable, et de générer un profit substantiel. Le démarrage ici du système de l'étape 3 se fait grosso modo dans la fabrique à M+3, c'est-à-dire au troisième mois, lorsque vous avez généré votre bankroll sur l'étape 1, mise en place free cash et que ça tourne et ça tombe tous les mois, et qu'ensuite donc, aisément, vous pouvez poser un capital. Le minimum en capital pour bien démarrer un P1000, c'est 250 euros. C'est pas la mer à boire, hein. Surtout vous en générez beaucoup plus avant. La plupart des membres commencent à 500, et puis bah voilà, dans les étapes précédentes, hein, ils se sont générés un peu plus, ils se font aussi plaisir, et après, ils vont capitaliser en arrosant également le système du P1000. Donc ça, vous voyez, je vous l'ai mis, hein, donc ce sont des gains, génération de gains sur les étapes 1 et 2, objectif 300 et free cash, qui viennent alimenter naturellement le P1000 au démarrage. Ce qui est intéressant également, et je vais vous donner un outil tout à l'heure qui vous permettra de le faire, et on fera l'exercice ensemble,
c'est qu'on met en place une capitalisation trimestrialisée, c'est-à-dire sur 3 trimestres. Et encore une fois, le chiffre 3, là, je vous assure, je ne l'ai pas fait exprès pour le coup, mais ça revient systématiquement. Alors, comment ça marche, cette capitalisation? Eh bien, sur le tennis, on a 3 trimestres. On a le T1, du 1er janvier, on est en plein dedans, là, on a démarré la saison, du 1er janvier au 31 mars. Donc ça, c'est un trimestre classique, évidemment, sur le calendrier. Puis, dans la foulée, on a le deuxième trimestre, hein, du 1er avril au 30 juin. Par contre, le T3 n'est pas un trimestre. Du 1er juillet au 31 octobre, ça fait 4 mois. Alors pourquoi je l'ai mis dans le trimestre 3? C'est parce que je n'allais pas isoler le mois d'octobre. Dans la capitalisation qu'on a mis en place, eh bien, elle est sur ce trimestre 3, sur 4 mois, ce qui ne change absolument rien en termes de capitalisation, parce qu'après, en novembre, la saison tennistique s'arrête progressivement. Le mois de novembre n'est pas du tout intéressant, puis décembre, il se passe rien. Ok? Donc ça, c'est, voilà, pour ceux qui n'y connaissent rien, eh bien, vous aurez l'occasion, il y a une formation sur tout ça très très simple. Un enfant, encore une fois, saurait le faire. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je vous ai parlé ici d'Objectif 300. Les petites musiques, ça c'est l'étape 2, ça se fait sur Telegram avec son téléphone, c'est très jouissif parce que c'est très facile à faire avec son doigt. Et puis l'étape 3, c'est ici. Alors je vais regarder Objectif 300 TB, voilà. C'est cet onglet-là. Regardez bien ce qui s'est passé pour le mois de janvier. Regardez-moi cette belle courbe. 630 € de gain pour 1000 € de capital. Un rendement de 63%. Défiscalisé. Voilà ce que propose le système du P1000. Alors, on jouait aujourd'hui, j'ai pas d'ailleurs rentré les résultats. Vous avez, voilà, Teichmann, je vais juste regarder. Bon, je peux vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Je vais simplement le faire avec vous. Il y a un outil qui est très bien, au passage, je vous donne un petit tips. Flash Score. Si vous êtes amateur de sport, vous voulez avoir les résultats, etc., vous avez tous les résultats. Donc, je vais juste regarder avec vous. Alors, je l'avais pas installé sur Google, j'accepte. Voilà, titati tatata, un peu de pub. Alors, c'était donc Teichmann. Eh ben, elle est là, vous voyez, Teichmann ici. Voilà, elle a gagné en 2-7. Donc, on peut encore une fois, eh bien, mettre ici tout cela. Donc, je vous montre un petit peu, hein, voilà. La grille de résultats. Je mets tout ça en blanc et elle a gagné 2-0, 2-7-0. Et hop, on fait passer ça en gagnant. Et ça vient continuer d'augmenter notre graphique. Voilà, donc notre graphique, on passe du coup à 645,2. Donc, le mois, inutile de vous dire qu'il va terminé parce que demain on n'aura pas énormément de jeux. J'ai pas encore fait les analyses, hein. Je vais les faire après et puis ça sera pour demain de toute façon dans la journée. Mais vous voyez qu'ici, si on regarde la variance, la fameuse variance, ben, il y en a quasiment pas sur le tennis, hein. À chaque fois la colonne C va vous donner, on va plutôt prendre le nombre de paris, vous n'en avez pas 10 000, sauf sur l'Open d'Australie où il y avait forcément un peu plus de matchs. Et vous voyez que même sur l'Open d'Australie qui était beaucoup plus complexe entre guillemets à pronostiquer, on avait 8 gagnants sur cette journée, 3 défaites, et que systématiquement, on voyait que même lorsque on perd, hein, là on avait un gagnant et une perte, bon, on fait très très peu de journées déficitaires, et même si on fait des journées déficitaires, elles sont pas énormes. Elles sont pas énormes, contrairement aux journées excédentaires qui, elles, continuent de faire croître notre belle bankroll. Donc ça, tout est carré, encore une fois, vous avez à chaque fois les graphiques, les bilans, et puis bah là, vendredi, c'est le live de la fabrique où on expose tous les bilans sur tous les investissements, l'or, les paris sportifs, l'autosuffisance financière, le PO automatisé, bon, tout ce qu'on a. Et là, vous voyez que c'est excessivement simple. Tout le boulot est mâché. Encore une fois, un enfant sait le faire. En plus, vous avez une formation, bon, c'est pas compliqué à positionner. Et vous voyez également qu'au niveau du bookmakers, pour le coup, on n'utilise pas le système ANJ. Ça, le système ANJ, il faut savoir qu'en France, c'est vraiment la mafia, hein, ils ont mis l'ANJ, mais si vous gagnez trop sur le système ANJ, ce qui est notre cas, bah, ils ont il y avait d'ailleurs un reportage, Élise Lucet l'avait très très bien dans Cash Investigation, pour ceux qui connaissent. Elle avait soulevé le lapin ou le lièvre, et puis on avait bien vu hein, comment fonctionnaient les bookmakers. Ils ont des indicateurs verts et rouges. Si vous gagnez trop, ils ont un indicateur rouge et ils vous brident les mises. Donc du coup, nous, on a créé le système où on utilise leur système, mais pas trop, pour générer un revenu que tout le monde peut générer, qui se situe à peu près à 400 € par mois. Et pour le reste, on va à l'international sur un broker, comme en bourse, qui s'appelle Asian Connect, sur lequel on va positionner sur PS3838, hein, autrement dit pour ceux qui connaissent Pinac, on va positionner notre bankroll. Alors la bankroll, on peut la déposer en partie en crypto, en USDT, ce qui permet de faire un pont
Pour ceux qui connaissent également le stablecoin USDT, il n'est pas, entre guillemets, il est sous le radar fiscal, hein, contrairement si vous laissez évidemment en BTC, que vous transformez ça en monnaie fiat, hein, en euros, vous allez payer la flat tax. Et là, l'idée, c'est également de faire travailler l'USDT, de fabriquer un pont de Binance à Pinacle, par exemple, pour ensuite faire travailler vos stablecoins. C'est une possibilité. Ou alors de passer par une banque, hein, bien sûr, de faire un virement sur votre PS3838 en passant par Veracash et puis ensuite par cette fameuse banque qui va vous permettre d'avoir une carte de retrait également et également de capitaliser. Donc on a, ce qui est génial dans cet écosystème-là, je pourrais faire une autre conférence là-dessus, c'est que c'est finalement une roue. Et cette roue, non seulement on est sur le win, win again, win more, mais elle tourne continuellement. Vous êtes toujours en train de générer, et sur tous les systèmes, et vous montez inéluctablement. Bon, donc voilà, hein, ça c'était pour vous montrer un petit peu le graphe ici. Donc on va démarrer un nouveau mois, et donc on va capitaliser avec l'outil que je vais vous partager juste après. Donc ça, c'était pour le pilier, un des piliers évidemment les plus appréciés parce qu'il est très ludique, il est défiscalisé, générateur de cash tous les mois et de plus en plus, hein, c'est exponentiel. Et on a une capitalisation qui plus est sécurisée, des formations offertes. Et on a aussi mis un atelier du jeu parce que du coup, ça a donné des idées. Hein, lorsqu'on met en place une capitalisation, on peut également faire ce qu'on appelle des tests, des backtests. Donc il y a un atelier du jeu qui a été créé. Et vous avez pas mal de choses en cours actuellement sur le poker qui est un jeu qui peut être très intéressant, le blackjack, le loto 7, le loto 15, pas le loto, hein, c'est non, il n'y a pas de système pour gagner au loto, je vous arrête tout de suite. Le turf, bien sûr, on a des systèmes sur le turf. La roulette, figurez-vous qu'en roulette terrestre notamment, on a des systèmes qui fonctionnent bien pour les aficionados du casino, qui doit rester un jeu, hein, ça doit pas, c'est pas un investissement hein, pour le coup, comme on le fait ici. Mais en tout cas, ça permet, encore une fois, pour ceux qui aiment, de diversifier un petit peu dans cette thématique ici du jeu avec des systèmes. On est des systémiers pour le coup, quelqu'un qui génère des systèmes efficaces dans les systèmes de jeu paris sportifs ou autres, on appelle ça un systémier. Alors moi, je me considère comme un investisseur systémier, hein, j'adore les maths également, et mon équipe également, donc on continue de bosser là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter les trois principaux piliers défiscalisés. Alors, il y en a d'autres, je vais pas aller plus en profondeur, mais je vais quand même faire le tour très très vite de cette roue. Je vais descendre un petit peu, voilà, encore un petit peu, parce que là c'est vraiment très très peu. On va aller en 100, voilà, ça suffira. Vous voyez que dans le système fabrique, vous avez la chance, c'est vraiment une chance, parce que souvent on vous plaque comme ça une formation, et on vous dit, tiens, achète cette formation, premium, machin bidule, débrouille-toi, t'as des vidéos, t'as des séminaires, admettons celle-ci, je la mets en place, et puis vous regardez, vous faites. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on raisonne. Vous avez, oui, un espace, mais qui est distillé, je vais vous le montrer après, formatif évolutif, avec un contenu tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, donc vous avez un suivi, mais vous avez surtout la possibilité, chaque mois, d'avoir votre entretien, j'appelle moi l'entretien booster, qui vous permet, avec moi, pas avec un de mes collègues, avec moi directement, parce que j'adore faire les entretiens booster, eh bien, voir ensemble votre plan de capitalisation, par exemple sur le pilier 3, où il en est, est-ce que tout est bien en place, ou est-ce que tu en es, à quel niveau, à quel palier tu dois passer, etc. Idem sur l'or. Est-ce que tu as bien compris? Mais c'est pas très compliqué, hein. Mais bon, le système du DCA, le système du pilier également sur l'autosuffisance financière en termes de consommation, le pilier 4, on va voir après très très succinctement, parce que je vais pas faire trop long non plus. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un véritable accompagnement. Rien que ça, c'est la sphère temps. Je vous offre du temps à vous pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je prends pas tout le monde dans la fabrique non plus, hein. On en reparlera tout à l'heure. Un espace formatif évolutif. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais moi mettre en place. C'est les Américains qui m'ont permis de trouver la solution avec Strivecart, avec un accès au replay que j'ai mis moi sur le jour 1. Je vais juste vous montrer le démarrage de tout ça juste après. Et on a mis aussi en place un cloud. Un cloud, c'est un disque dur interne à la fabrique et externe. Vous avez la chance d'avoir les deux, qui contient des choses en plus, hein, des contenus complémentaires. Je mets également tous les replays dedans jusqu'à 3 mois, parce qu'après, ça sert à rien d'aller trop loin, sinon il y a trop de contenu à regarder. Et surtout,
Et c'est là où revenu passif agit. C'est un cloud qui vous permet de générer un revenu passif. Et oui, et la fabrique y contribue d'ailleurs. Donc non seulement vous avez un disque dur performant, un disque dur fabrique, c'est une Dropbox, hein, c'est voilà, et en plus, ça vous génère du revenu passif. Donc, tout est pensé comme ça, hein, dans la fabrique, un super outil et qui vous permet de générer un revenu passif. Vous avez également des news journalières. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des canaux de communication. Vous avez WhatsApp, Telegram, Discord. Alors, je vais simplement vous montrer, par exemple, ici, le canal Telegram. Vous voyez que tous les jours, quelquefois on a des petits tips ici, hein, Igral par exemple, c'était bon jusqu'à aujourd'hui, il y avait un petit tips dessus, mais tous les jours, alors c'est écrit en petit, je peux pas le zoomer, hein, mais vous avez le jeudi 30 janvier, un nouveau jour disponible dans la fabrique, les news sur ton jour 1, tu as désormais tatati les 2 derniers replays, le replay du Freelance Biz. Ensuite, tu as côté prono, tout ce qui se passe côté prono, objectif 300, les alertes hors PEA, une rubrique atelier live et formation, voilà, avec le mail d'inscription, le mail de connexion. Bref, tu as les principales news de la journée, du lendemain et de la veille. Et ça, bah, tu l'as systématiquement, tu vois, sur ton canal d'information, avec également, voilà, les agendas, des tips qui sont donnés, etc. Et tu as ça sur les 3 canaux, y compris sur le canal Discord, qui est très particulier et qui a un plus, puisque dans ce canal, bah, tu vas retrouver la news, bien sûr, que tu viens de voir, hein, ici, peut-être en plus gros, mais c'est la même que sur les 2 autres canaux. Et en plus, à côté, bah, tu as tous les membres avec qui tu peux échanger. Actuellement, on est 56 hein, dans la fabrique. Tu vois, c'est très select. Et on a des membres d'ailleurs qui sont là depuis 5 ans, depuis le début ici sur le côté, qui ont changé leur vie avec la fabrique. Certains, ils ont fait une reconversion professionnelle. Je pense à Alain, je pense à Chris ici, voilà, qui est connecté d'ailleurs, je vois. Et après, on a des membres qui mettent en place un revenu complémentaire, qui progressivement ont l'ambition de vivre de leur passion. Donc il y a un peu tous les genres, des retraités, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, c'est équilibré. Et surtout une bienveillance extrême. Et sur le côté, bah, tu vas retrouver hein, voilà, le calendrier. Là, c'était la fin du calendrier. On a mis en place ça en janvier, c'est des nouveautés. Bilan, c'est pareil, ça démarre ici fin janvier avec tous les bilans de tous les invests. Ça, c'est nouveau. On va ici trouver le plan parfait avec notre partie d'échecs ici, avec les graphes, etc. C'est absolument génial. Free cash, bien entendu, avec énormément de partage. Les paris sportifs, le GBU, le système du cloud, la prospection, le brainstorming et d'autres systèmes derrière qui vont hein, de toute façon continuer d'alimenter ces salons. Parce qu'on met pas tout dans les salons. Sinon, évidemment, il y a trop d'interactions. Parce que derrière, tu as également un espace, évidemment, formatif. Je te l'ai pas montré, je vais te le montrer. L'espace formatif qui est celui-ci. Je vais aller directement sur StrifeCard. Voilà, ça se présente de cette manière. C'est pas un espace traditionnel à la système.io. Moi aussi, je l'utilise système.io, mais pas pour faire de la qualité ultime comme tu as ici. Ici, sur le côté, bah, tu as un suivi avec une progression, bien sûr, mais nous, derrière, on traque la progression. On voit les membres qui avancent et ceux qui ont juste vu de la lumière. Bah, ceux-là, s'ils font rien, ils auront rien, puisque faut quand même souvent mettre des actions en place. Et donc, tu as ici, par exemple, si je prends le premier jour, tu as déjà énormément de choses. Hein. Tu as déjà mon mail, mon téléphone, mon calendrier, etc. Tu as le système du cloud GBU, tu as les 2 derniers replays en date, voilà, l'accès au GBU. Et derrière, tu as également ici, voilà, je l'ai mis ici, la possibilité de prendre, tu vois, ton rendez-vous, ton entretien booster. Sur le jour 1, tu as également cette connexion ici directement, où, voilà, par exemple, ici on arrive à la fin du mois, hein, mais le mois d'après, bien sûr, on va retrouver les créneaux. Je fais ça à la semaine, en fonction de mon emploi du temps. Et les entretiens booster, on les retrouve directement sur le calendrier. Et après, ben, jour après jour, on avance. Tu vois, le jour 2, c'est un jour très important. Hein, on a de la suite dans les idées, puisqu'on démarre le système de jouer c'est gagner avec la génération de cash net d'impôt. C'est la fameuse étape 1 que je t'ai montré. Et en plus, on te donne un centralisateur de liens. Centralisateur de liens qui peut être croisé avec ton tuteur, si tu as un tuteur dans la fabrique, parce qu'il y a aussi des tuteurs dans la fabrique qui accompagnent en plus de moi, qui sont d'ailleurs payés pour ça, figure-toi. Et aussi, ce centralisateur de liens va te permettre de générer encore plus que les 300 euros avec un système génial. Tu as une vidéo qui t'explique tout, enfin tout est comme ça, la fabrique, micro-formation,
Et là, tu vois, tu cliques sur le bouton, boum, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives sur le tableau directement que je t'ai montré tout à l'heure. Donc tout est connecté et tout est voilà comme ça un peu magique, hein. J'essaie de mettre de la magie également dans ces systèmes-là. Et voilà, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Tu vois, par exemple, jour 15 ici, tu as le compte cash or qui t'est explicité à travers une micro-formation carrément sur ce jour-là. Tu as toutes les formations. On utilise d'ailleurs un croisement avec Bourseau. C'est une vidéo qui date d'avant Boursobank ici. Boursobank si tu préfères, Boursorama, Boursobank, qui sont deux des comptes cash très sympas à utiliser et vraiment qui permettent d'avoir un retour financier dans toutes les directions, parce que Boursobank, on a aussi un système croisé qui te permet d'avoir des milliers d'euros, c'est pas borné à 2 000 euros, mais des milliers d'euros en termes de cash, c'est fiscalisé pour le coup, sache-le, mais des milliers d'euros quand même. Et ça aussi, c'est expliqué dans la fabrique. Donc là, cette vidéo, par exemple, cette formation est distillée sur les jours 15 pardon, et 16. Voilà, et dans le jour 16, on continue ici sur cette formation, compte cash or, les avantages, épargner, capitaliser, le DCA, le DCAA, tout est expliqué, tu vois ici, de A à Z pour qu'un enfant, je te le redis tout à l'heure, sache le faire. Et donc comme ça, bah, tu continues à positionner tes briques, à positionner tes graines dans un pot jusqu'au jour 365. Et oui, la fabrique, c'est un jour, un contenu, un jour, une action, pour qu'au jour 365, qu'est-ce qui va se passer le jour 365? Eh bien, à minima, tu auras généré ton premier millier d'euros, mais ça se passera bien avant, parce qu'au jour 365, nous, ce qu'on veut pour toi, c'est que tu accèdes au revenu médian, à minima. Donc, on est vraiment ici dans un écosystème qui est complètement, c'est un boulot, c'est le boulot d'une vie, ce que tu vois là, c'est 10 ans de boulot pour continuer d'ailleurs, de travailler avec des partenaires. Bastien en fait partie, il fait partie des partenaires, et on est tous les deux partenaires de nos systèmes différents par rapport à ce qu'il propose lui, qui est totalement complémentaire à ce qu'on fait nous, qui n'est pas du tout dans le même domaine. C'est aussi pour ça qu'on est complémentaires et inversement. Et l'idée, c'est vraiment comme ça d'assembler des partenaires qui ont un super système, comme Alex par exemple et Rémi, qui nous ont apporté le système fricage dans la fabrique, qui nous permet maintenant bien d'avoir l'écosystème parfait pour nous amener notre P1000 sur un plateau avec de l'argent généré. Donc tu vois que tout est parfaitement coordonné. Et on a encore des partenaires qui nous rejoignent ici en février-mars, qui sont absolument extraordinaires. Tu verras si tu entres dans la fabrique avec un nouveau système défiscalisé qui est absolument génial. J'ai trouvé ça nulle part. Et ce partenaire est complètement fou également. Bref, c'est un autre sujet. Donc tu vois ici l'espace formatif, donc pour rebondir sur la mind map. Alors très vite, pour boucler, on a également les ateliers live, les lives pardon, et les ateliers mensuels. Il faut savoir que dans la fabrique, tu l'as vu, il y a des replays. Si t'es pas là, c'est pas grave, mais on a un live tous les 15 jours. Alors à quoi ça sert un live? Eh bien, le premier live permet de checker un petit peu le mois. Il est positionné, mis à part le premier de l'année qui était le 3 janvier pour voilà bien amorcer la pompe. Mais souvent, c'est aux alentours du 14-15 en milieu de mois, le premier live qui vient checker les 15 premiers jours et projeter sur les 15 suivants. C'est très important de faire un retour sur ce qui a été fait dans la fabrique et par les membres de la fabrique et de les projeter et de se projeter nous aussi. Et à la fin du mois, donc ça, c'est ce qu'on va vivre demain à 18 heures dans la fabrique, c'est le live de fin de mois où, sur la première année, on faisait des bilans informels. Et cette année, tout est chiffré. Alors, des graphiques, des chiffres, comme tu l'as vu dans les paris sportifs, tout est chiffré sur l'or, sur le PEA, sur tout, les points d'entrée, etc. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui permet aux membres de se projeter également, parce qu'il y en a qui sont, comme moi, visuels, qui ont besoin d'avoir des bilans, des graphiques, etc. Et maintenant, on finit très très vite, parce que le plus important a été dit. Après le reste, voilà, on a du PEA automatisé. Le PEA automatisé, tu peux le gérer toi-même. Ne fais pas confiance à ton banquier qui te spolie, qui va te prendre du 3%, qui va te donner, pardon, du 3%, non, il va te prendre plus, et qui va, lui, par contre, t'en prendre 7, c'est-à-dire un peu plus du double. Parce que il travaille essentiellement sur le système que nous, on utilise, qui est l'ETF.
l'ETF, soit le MSCI World, soit l'ETF S&P 500 que nous on va utiliser parce que Trump est arrivé au pouvoir maintenant. Et donc pendant les 4 années qui viennent, il vaut mieux se positionner sur un ETF S&P 500. Et ici, on est sur quelque chose de 100% sûr. Construction d'une rente, hein, PEA, c'est ça. Hein. L'idée du PEA, c'est de se construire à partir de la 5e année. Hein, faut qu'il mature à la 5e année pour enlever le côté imposition et ne garder que le côté prélèvements sociaux. Tu auras quand même un prélèvement qui est de l'ordre de 10, un peu plus de 17%. Mais plus tu vas le faire grossir, c'est surtout vrai, et là j'insiste, si j'ai des anciens dans la salle ou des retraités ou pré-retraités, c'est pas pour vous. Par contre, c'est surtout vrai et à mettre en place d'urgence avec notre système pour toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont 20, 30 et allez, je dirais 40 ans. Voilà. Dans cette tranche 20-40, parce que au cours d'une vie, on génère quand même beaucoup d'argent avec son travail, le fruit de son travail, ou voilà, quand on est dans la fabrique encore plus, mais on génère de l'argent, on positionne de l'argent. Et si vous positionnez de l'argent avec le système du PO automatisé, et vous le faites grossir jusqu'à ce qu'il atteigne ces plafonds qui sont de 150 000 euros, eh bien 150 000 euros avec une rentabilité qui est depuis des dizaines d'années maintenant de 10% en moyenne. L'année passée, on était à 25%, mais l'année 2024 était extraordinaire, donc on va pas se baser non plus là-dessus. 10%, c'est quand même juste de la folie. Faites le calcul, 10% de 150 000 euros chaque année. Bon, voilà, vous allez vous verser une rente annualisée. Hein, donc vous allez, hop, à la fin de l'année, vous avez, dans mon exemple, 15 000 euros de génération de revenus. Bien sûr, les 17,6% de prélèvements sociaux, mais ça vous permet de vous verser, eh bien, finalement, l'équivalent d'une retraite, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, quasiment un SMIC, juste parce que vous avez pris le temps entre à partir de 20, 30 ou 40 ans de positionner régulièrement sur des points DCAA également, sur du PEA automatisé, sur un ETF S&P 500, de l'argent, et que, bon, en tout cas, en ce moment sur le S&P 500 pendant les années qui viennent, et que ça a fait des petits. Voilà. Mais c'est ce que fait votre banquier, il le fait un peu moins de manière technique, il le fait de manière linéaire, mais en tout cas, bon, il vous donne pas l'intégralité de ce que vous méritez. Pour ce qui est du pilier 5, je passe très vite dessus parce que c'est ce qu'on appelle la reco magique. On a, nous, créé dans la fabrique un système défiscalisé autour de la recommandation. Il y a des choses qui sont fiscalisées sur la reco. Je vous prends l'exemple des banques, ce qu'on appelle la bancarisation, qui est un aspect que vous pouvez travailler également en revenu passif, mais pas n'importe comment. Hein. Là aussi, on en parlera dans la fabrique. Et la bancarisation, c'est quelque chose qui est soumis à imposition. Hein, si vous gagnez 150 euros avec une recommandation bourseau, enfin c'est pas 150, c'est pour la personne 150, dans le système boosté où vous aurez 100, eh bien les 100 euros vont être fiscalisés. Mais dans la fabrique, on a mis en place un système totalement défiscalisé, donc ça c'est assez sympa. Et après, je termine par le 6e pilier. Le 6e pilier, c'est tout le reste. C'est tout ce qui concerne les fameux modèles business dont j'ai parlé tout à l'heure. Un modèle business se transforme en revenu passif. Alors, un modèle business, ça peut être également une formation. Vous avez acquis une compétence. Je vais prendre l'exemple de la bourse, parce que la bourse, il faut quand même se former pour être bon, ou alors on sous-traite hein, justement cette partie boursière, justement avec Bastien qui propose aussi dans son écosystème de gérer ce type d'investissement. Mais si vous voulez être très bon dans le domaine, il faut vraiment vous former. Et l'idée ici, c'est justement de proposer, non pas sur le côté bourse, mais sur tout le reste, des ateliers, des formations qui sont, oserais-je dire, professionnalisantes, qui vont vous permettre de développer votre expertise et vos revenus passifs. Par exemple, en ce début d'année, on a mis en place une récurrence sur 2 ateliers très puissants. L'atelier Magic Publishing, ici, et d'ailleurs, je n'ai pas rajouté l'autre atelier, je le rajouterai dans la présentation, et l'atelier Freelance Biz. Freelance Biz qui est autour du freelancing qui est en train d'arriver hein, en France, très en retard par rapport aux Américains, qui ont énormément d'avance, encore une fois, dans le domaine, mais en France, il y a un énorme marché autour du freelancing, et nous, dans la fabrique, on a énormément de systèmes de génération de revenus sur le freelancing, y compris avec un arbitrage interne dans la fabrique. C'est absolument génial. Donc ça, on l'a mis en place. On a également de l'intelligence artificielle, mais on fait pas n'importe quoi. On a des packs IA magiques
qui vous permettent d'avoir toute l'intelligence artificielle au même endroit pour moins cher que ChatGPT à lui tout seul. Vous avez ChatGPT, mid-journée, tout ce qu'il faut pour moins cher que ChatGPT. Et tout ce pack intelligence artificielle vous permet de faire quoi? Eh bien, vous permet non seulement pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle, de découvrir ce que c'est, de vous former au prompt engineering, puisque là aussi on se forme au prompt engineering, qui est une expertise et une nouvelle compétence qui va se développer. Et justement, grâce à tout ça, vous allez pouvoir alimenter vos modèles business et fournir des services de grande qualité à toutes ces personnes qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas les outils parce qu'ils sont trop chers en plus, et ça continue d'augmenter. Et vous avez tout, vous combinez tous les avantages, encore une fois. Donc, IA, le pack magique, qui est également un système génial. La reco magique, je viens de vous en parler. Le plan parfait, juste complètement dantesque tous les 15 jours. La capitalisation free cash et PMI, je vous en ai parlé. Immobilize, eh bien ça c'est avec Bastien justement la partie partenariat ici qu'on a mis en place entre guillemets, hein, puisque vous avez travaillé sur la dette, enfin bon bref, sur également le levier autour du Lombard et d'autres choses. Et ça, bah, vous prenez, vous avez l'habitude si vous connaissez Bastien, et vous prenez rendez-vous directement avec lui pour préparer ça. Donc vous voyez que on a le côté atelier, on a le côté live, on a le côté partenaire, et bien sûr après bah, les modèles business hein, dans la fabrique et dans ce côté formatif, puisqu'à côté on a également des formations qui vous sont fournies en add-on à côté de votre espace formatif. Allez, pour n'en citer que quelques-unes, Uptime sur le fait d'optimiser son temps, ce que je fais énormément. Hein. Moi, les gens me disent souvent, mais Ludo, comment tu fais pour gérer ta vie de famille? J'ai une petite fille hein, de 11 ans, qui grandit maintenant, pour gérer tes spectacles, pour faire du sport, pour sortir ton chien, pour faire un webinaire, pour faire tes contenus, pour faire tes entretiens, et pourtant tu arrives à tout gérer? Mais oui, mais j'ai des techniques. Et toutes ces techniques sont utilisées dans Uptime et détricotées pendant 6 heures. C'est l'une des plus belles formations d'ailleurs que j'ai pu créer. Elle est toujours valide, elle est intemporelle et les membres l'adorent. L'éducation financière, il y a une école dans la fabrique, une école sur, ben voilà, comment justement, j'entendais Bastien qui disait tout à l'heure, comment épurer ses comptes bancaires, comment faire en sorte de d'économiser là-dessus, comment avoir un écosystème qui vous permette de d'économiser au jour le jour avec vos cartes bancaires, avec tout est expliqué dans l'école d'éducation financière, c'est absolument génial. Il y a 6 actes, on en est actuellement au 4e acte dans la construction de cette école. Le plan parfait, encore une fois, on le retrouve. Le système Victory, c'est un système génial autour du turf, capitalisé sur le turf, c'est possible également. Le système GBU pour développer un revenu passif. Le pack IA, bien sûr, on a un système formatif là-dessus. Le Magic Publishing, c'est quoi? C'est autour du playbook, puisque maintenant ça s'appelle comme ça. Mettre en place des playbooks en automatique, gérés en partie par l'IA, mais aussi par vous, avec une armada de vendeurs, et oui, qui vont vendre vos playbooks à votre place. Vous pouvez aussi les vendre, hein, bien sûr. Ça va vous générer du profit de manière systémique, et le profit que vous générez, win, win again, win more, vous allez ensuite dupliquer le schéma sur Amazon, grâce aux gains que vous avez générés en alimentant Amazon en publicité. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que la publicité Amazon, vous n'allez pas mettre un copec. C'est une partie des gains que vous aurez générés sur le playbook qui va vous générer des ventes sur Amazon. Et ça, malheureusement, encore une fois, hein, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui vantent les mérites des livres numériques, les e-books sur Amazon, mais ça se vendra jamais, hein, et encore moins avec l'IA. Parce qu'il faut aujourd'hui, la concurrence est tellement féroce, avoir une stratégie de développement publicitaire, et ça coûte très très cher, sauf si on l'alimente avec des gains générés sur des gains, générés sur des gains. Ensuite, derrière, on a des techniques, le Magic Chat Power, le Club Invest Bourse, ben voilà, hein, c'est la partie également de Bastien. Nous, on aura également des techniques complémentaires qu'on va vous partager progressivement. Freelance Biz, j'en ai parlé, le Cash Game, c'est jouer, c'est gagner. Immobile, donc ça c'est Bastien également dans sa partie. Et Recommandeur, entre autres, bien sûr. Alors maintenant que tout cela est, vous avez vu un peu l'écosystème, hein, il est complet, de chez complet, et il continue d'évoluer chaque mois, chaque année. Hein, c'est pour ça que on prévoit un jour hein, de fermer entre guillemets les inscriptions lorsqu'on aura atteint la bulle qu'on s'est fixée, la bulle proximale, la bulle avec les partenaires, la bulle avec
l'arbitrage interne, hein, tous ces membres qui créent des choses et avec lesquels on travaille également après en équipe pour continuer de scaler les revenus passifs. On appelle ça comme ça, scaler pour utiliser l'anglicisme. Alors, je vais revenir évidemment sur la projection, puisqu'on arrive progressivement au terme de cette présentation. Et maintenant, hop, je vais simplement prendre la diapo dans le bon sens. La projection, c'est quoi? Eh bien, tu as toujours besoin de te projeter. Lorsque je fais, tu auras droit, tu vas voir, ça fait partie du cadeau que je vais t'offrir derrière. Lorsque tu arrives, tu as besoin d'être accompagné, d'avoir le plateau devant toi et de choisir évidemment le fromage qui te convient, si je parle du plateau de fromage. Pas de choisir celui qui ne te plaît pas. Donc il faut bien sûr que tu sois aiguillé tout de suite, hein. Moi je vais te mettre le plan d'action qui te correspond. Mais surtout, tu as besoin, en passant à l'action, de te projeter de manière chiffrée également, que tu mettes en place un revenu passif de type investissement, avec Bastien par exemple ou avec moi, ou un modèle business, tu as besoin d'objectiver les résultats à venir. Pour les investissements, on parle, je le voyais tout à l'heure dans le chat, j'irai voir le chat tout à l'heure, on parle à juste titre des intérêts composés comme la 8e merveille du monde, dixit Albert Einstein. Et c'est réellement la 8e merveille du monde quand on sait mettre en place ces intérêts composés. C'est ce que j'appelle moi un plan de capitalisation et qui s'adapte à chacun d'entre vous, bien sûr, parce que il y a les petits gourmands qui vont sur les gains générés tout prendre, ça n'est pas à faire. Il y a ceux qui se disent bon bah moi je vais prendre 80% et laisser 20% travailler, ça c'est la loi de Pareto inversée. Mais dans l'investissement, lorsqu'on démarre, on fait plutôt l'inverse. On prend 20% et on laisse travailler 80% pour faire monter le capital. Et progressivement, on rééquilibre. On monte à 30-70, 40-60, 50-50, quand on commence à arriver sur des sphères qui sont intéressantes. 10 000 euros de capital, par exemple. Puis ensuite, on peut quasiment retirer l'intégralité, mais on laisse toujours à minima la balance sur du 80-20. Du 20-80, vous voyez un petit peu l'équation, du 20-80 au début, puis à l'arrivée. On est par exemple dans mon système du P1000, vous êtes à 20 000, vous êtes très confortable, vous avez votre revenu médian mensuel, eh bien vous retirez 80% et vous laissez porter 20%. Donc la capitalisation dépend des systèmes utilisés, mais elle doit être bien appréhendée, cette notion, et bien sûr, il faut aussi avoir des outils pour la calculer. Alors, comme je l'avais fait dans mon ancienne bouture de conférence, je vais vous fournir un outil qui est très précieux. Parce que rares sont les outils de calcul d'intérêt composé qui te permettent de réaliser des projections avec des variables mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. La plupart du temps, si tu fais des recherches sur Internet, tu vas trouver des variables annualisées. Sauf que nous, on travaille sur des variables trimestrielles. Tu l'as vu. On arrive à avoir des rendements tels qu'à la fin du trimestre, pour certains systèmes, et notamment ici le P1000, on a doublé notre capital. Donc, on peut augmenter par des systèmes de paliers. Je te prends un exemple. Si on démarre un P1000 avec 1000 euros et qu'à la fin du trimestre, eh bien, on a doublé notre capital, 2000 euros donc, au lieu d'en avoir 1000 en bankroll, on peut donc, par rapport à ce que je viens de te dire, tiens, je vais capitaliser 80% des gains, je vais me faire plaisir, retirer 20%, donc je retire 200, je laisse porter 800 euros, et dans les 800 euros, attention, petite subtilité, je vais faire ce qu'on appelle une épargne de précaution sur mon investissement pour le coup. Comme je fonctionne en palier de 250, je vais prendre deux paliers de 250 que je vais rajouter à mon capital. On est donc sur 500. Il en reste encore 300. Et les 300, je les mets de côté. Je les mets de côté parce que à tout moment, ils peuvent m'être utiles pour faire un appoint. Par exemple, j'en sais rien, on peut avoir également une variable où sur un mois, on peut faire du moins 10%. Ça peut arriver, c'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Eh bien, si ça arrive, on est toujours content d'avoir notre épargne de précaution. Et cette épargne de précaution dans l'investissement, qu'on stake, en l'occurrence ici dans notre cas sur Asian Connect, eh bien, à tout moment, on peut la réinjecter, réaugmenter d'un palier. Donc ça aussi, ce sont des techniques internes qu'on enseigne et qui permettent de continuer de grossir sans jamais rajouter un copec sur la table. Sans jamais en rajouter un, par contre en retirant de plus en plus avec bien ce plan de capitalisation.
Alors, pour déjà te remercier de m'avoir écouté pendant, alors certains sont arrivés en cours peut-être, ou d'autres verront le replay, mais pendant, bah oui, ça fait 1h40 qu'on est ensemble, j'ai tellement de choses à partager que je ne vois plus le temps passer. Je vais te livrer un premier cadeau ici, qui est cet outil Internet, qui va te permettre de réaliser tous tes calculs, hein, que tu sois même ailleurs, hein, dans des systèmes de capitalisation, pour t'aider à te projeter justement sur tes investissements, sur tes revenus passifs, sur tes modèles business. Ce site a été créé par des étudiants, alors j'aime beaucoup le partager parce que je rends hommage à leur excellent travail. C'est a2.ci.fr. Alors c'est vraiment introuvable, hein, il faut vraiment faire des recherches très très poussées pour le trouver. Donc je vais partir de cet outil fantastique pour te présenter un double exemple d'intérêt cumulé en partant de notre compte cash hors défiscalisé, le pilier 2, et de notre système P1000, le pilier 3. Donc je vais cliquer sur ce site, donc je te redonne l'adresse internet a2-ci.fr, c'est vraiment très très simple à retenir, je clique dessus, et on va arriver eh bien directement sur cet outil. Donc tu vois, voilà, c'est un outil qui est très bien fait dans le sens où, allez, je vais prendre l'exemple, on va commencer par le compte cash or, on va imaginer, hein, on compare d'un capital, on va y mettre 500 euros. C'est comme si tu mettais donc 500 euros, tu vois, dans la case montant initial sur un livret bleu. Donc le livret bleu, je te rappelle, c'est du 2,4% au 1er février, c'est-à-dire après-demain. Je crois que c'est ça, hein. Bastien te dit si je me trompais. J'ai entendu que c'était du 2,4%, c'est-à-dire rien du tout. On est même en dessous de l'inflation réelle. Bref, encore une fois, le Français qui met son argent sur un livret bleu, il a toujours pas compris qu'il en perdait. Mais ça, c'est un autre problème. Ici, je te donne un exemple sur le livret don compte cash or. Tu y mets 500 euros et tu te dis, tiens, et c'est là l'intérêt de ce petit calculateur ici, je vais mettre, imaginons du DCA pardon, classique tous les premiers du mois, j'y mets 50 euros. C'est vraiment des petites sommes, des sommes que chacun peut donc se permettre de mettre. Ça n'est donc pas chaque année, et c'est là que c'est intéressant, c'est chaque mois. Voilà. Donc ça, déjà, le calculateur, il va faire ça chaque mois. Le pourcentage au niveau, donc tu vois ici, on pourrait le faire chaque mois, mais sur l'or c'est un peu compliqué, donc on va le mettre chaque année. Chaque année, l'or, en tout cas dans notre système à nous, on est sur je vais prendre la moyenne basse, 20%. L'année passée, on était sur du 50%. On est entre 20 et 50% à peu près chaque année, hein, depuis une dizaine d'années. 20% chaque année. Et on va mettre, allez, juste un an pour te montrer un petit peu ce que ça peut donner, et on calcule. Et là, tu vois qu'on a tout de suite le calcul qui s'affiche. Les contributions 600 euros, c'est-à-dire les 50 fois 12, on est bien sur 600 euros. Les 500 euros, 500 plus 600, ça fait donc 1100 euros. Et à l'arrivée, on a donc 220 euros d'intérêt. Ça n'est pas du tout la même histoire qu'un livret bleu. Encore une fois, si tu positionnais 1000, on va arrondir, 1000 euros sur un livret bleu, livret A à 2,4% sur l'année, ça te fait 24 euros, si je compte bien. Ici, la même chose. Toujours pareil, défiscalisé. On est sur un pourcentage ici sans systémisation en plus du DCAA, sans prendre tous les points, etc. Hein. C'est un peu plus quand on actionne ces leviers-là de la fabrique. On est quand même sur, bah, c'est simple, 10 fois plus. 10 fois plus. Donc on est quand même sur un levier qui est très important. Je te prends maintenant un deuxième exemple avec le pilier 3, qui pour le coup, on va donc partir du même levier. On va imaginer qu'on n'est pas sur un P1000 mais P500, qu'on a généré avant sur les étapes 1 et 2, bien sûr, et qu'on vient poser nos gains, générés sur des gains, sur le P1000, à hauteur de 500 euros. Ce qui est très intéressant, et là regarde bien parce que c'est très 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 puissant, c'est que tous les mois avec le système 2, l'étape 2, on génère 400 euros par mois. Tu t'en souviens? Je t'ai fait la présentation juste avant. On n'est donc pas obligé évidemment de positionner les 400 euros. On va juste imaginer qu'on positionne la moitié des gains générés en mensuel en plus tous les mois. Et ici derrière, on a un pourcentage. Alors ce pourcentage-là, on va le calculer en trimestre, ça sera beaucoup plus simple. Là, on va imaginer de manière simple qu'on fait du 50% par trimestre. Déjà là, on est à 60% sur le mois, à peu près du 50% par trimestre. Puisque l'année passée, on a fait un peu plus de 200%, donc c'est à peu près ça. OK? Donc je positionne les chiffres. 500, c'est vraiment du minimalisme. Là. 200 euros d'abondement
mensuel avec le système qui tombe tous les mois de free cash. Nombre d'années, on fait juste une année. On est à la fin de l'année. C'est assez fou, mais regarde bien les chiffres. 9 844 euros. Quand je te dis que 10 000 euros, on y est vite. Quand je te dis que les 1000 euros, on y est vite, voilà un exemple. Un parmi d'autres dans la fabrique où on y est vite en ayant généré des gains sur des gains, en les faisant fructifier, en alimentant, et ça c'est vraiment le système parfait de 200 euros, puisque tu vas en gagner 400 par mois avec ce système-là, et en continuant d'alimenter avec un pourcentage qui est loin d'être complètement fou, puisque tu l'as vu, hein, on est sur des rendements assez dingues sur les paris sportifs, mais c'est totalement dans la moyenne, et on se retrouve avec des contributions qui n'en sont pas réellement, puisque je te rappelle que les contributions, y compris le capital, ce sont des gains qu'on a générés. D'accord? Donc ce sont des contributions, gains, si tu préfères, et qu'on a généré des gains sur des gains, 6 944 euros d'intérêt, de gains si tu préfères, sur les 2400 euros de contribution, gains également. Et à l'arrivée, on se retrouve avec 9 844 euros de gains. C'est quand même assez fou. Donc, alors évidemment, si je fais ensuite les projections sur 2 ans, ça suffit 2 ans. 2 ans, tu as déjà compris qu'on est, si on laisse porter, alors là c'est dans l'optique d'une capitalisation où on laisse porter. Il y a un moment donné, nous on s'arrête. Moi je préconise de s'arrêter à 40 000 euros dans le système P1000, tu en as largement, c'est 40 000 euros. Tu capitalises et tu retires plus qu'il ne faut puisque tu es à peu près à 4 000 euros de revenus dans ce cas-là avec 40 000 euros. Mais ici, si je devais aller jusqu'à 2 ans, mais tu vois que la capitalisation, on l'aurait arrêté un peu avant, on arrive à 57 146 euros. Ça veut donc dire que en 1 an et demi à peu près, avec l'effet intérêt composé en capitalisant du 100%, eh bien, on arrive très vite sur des sommets. Et encore une fois, la capitalisation différera de l'un à l'autre. Et moi, je suis plutôt un adepte du 20-80. Puis ensuite, tu vois, arrivé aux 10 000, oui, tu peux faire du 50-50. Et aux 20 000, tu inverses la tendance 80-20 et tout ça, on le reverra. Donc cet outil-ci te permet de te projeter, te permet de faire des calculs, te permet d'objectiver tes leviers. Tu vois, en dessous, tu as tous les détails, le solde de départ. Donc, il est vraiment très, 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 très bon, ce petit outil ici que je te donne. Je te remets d'ailleurs le site. J'ai même pas besoin de te le partager directement dans le chat, mais c'est facile à retenir, a2-ci.fr tout simplement. Je pense que c'est déjà un beau cadeau, mais c'est pas fini, puisque maintenant, pour te permettre de réussir, je t'ai préparé un second cadeau. D'habitude, c'est la première fois en conférence que je fais ça. Je le fais en upsell, c'est-à-dire tu vas le voir juste après. Sur la page, tu as un upsell avec l'entretien de démarrage dans lequel je te fais ton plan pour bien démarrer. Tout de suite, bam, 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 tu génères. C'est offert pour toi. C'est offert pour toi ce soir, si tu es là à cette conférence, et bien, durant cette conférence, tu vas avoir, tu vois, je t'ai capturé ce qu'on trouve sur la page ici. Tu n'auras pas la case à cocher si tu as envie de l'avoir. Je te l'offre. Je te mets en place avec toi. Je te tiens dès le début par la main. Je te dis, voilà, tu fais ça, ça, ça. Tu suis ce chemin-là. Et on se revoit dans un mois, parce qu'après tous les mois, tu as ce cadeau-là. Ça, c'est compris dans ta fabrique. Tous les mois ensuite, tu as cet entretien booster. Et bien là, l'entretien de démarrage, l'entretien booster de démarrage, badaboum, c'est offert pour toi. Alors oui, ce soir, tu vas aussi pouvoir profiter. Je l'ai pas mis dans les cadeaux, mais c'est quand même exceptionnel. Avec Bastien, on a décidé, puisqu'on est partenaire, pour ces contacts, puisque tu viens de la part ici de Bastien ce soir, d'un tarif exceptionnel. Un tarif qui n'est réservé qu'aux plus rapides, clairement, parce que tu l'as compris, dans la fabrique, je peux pas accompagner tout le monde. Je fais des entretiens booster, je fais vraiment un accompagnement ultra quali. D'ailleurs, va voir sur Google Business et quelques avis qui ont été mis, et tu comprendras que les membres, ils sont complètement fous de ça. Ils sont addicts de cet accompagnement et inversement, parce qu'on crée des relations qui seront très proximales. Alors, on n'est pas du tout sur un tarif qui sera de toute façon celui-là à terme et avec une liste d'attente à 199 euros par mois parce que dès le premier mois, tu gagnes plus que 199 euros par mois et ensuite, ça augmente, tu as vu 400 euros par mois, puis ensuite, rien que sur le pilier 3, tu continues de scaler sans parler du système OR, sans parler des modèles business, etc. On a décidé là de mettre un tarif
vraiment minimaliste. C'est comme si tu allais au restaurant. C'est à peu près le coût d'un restaurant quand il va. Moi, j'y vais avec ma fille, ma compagne. On paie même un peu plus quand ça dépend du restaurant. Si tu vas au McDo, non, tu paieras 30 euros. Mais en règle générale, tu vas payer à peu près ça. Eh bien, tu fais l'économie d'un restaurant, sauf que cette économie d'un restaurant, tu l'injectes dans la fabrique, tu génères en plus du profit dessus, puisque tu vas générer plus que ton abonnement, c'est l'intérêt de la fabrique, et tu vas surtout commencer à te constituer un revenu passif, 100, 200, 400, voilà, à peu près le deuxième mois, tu es déjà à 400 euros, et ensuite, badaboum, tu continues de monter, objectif 1000 euros par mois, et ensuite on continue, et l'objectif, il est là. L'objectif, il est vraiment là dans la fabrique. On est vraiment content. Alors, on t'a fait un code très simple à retenir et un QR code. Donc ça, c'est finalement ce soir un triple cadeau. Le petit logiciel, bien sûr, pour te projeter. Le deuxième, eh bien sûr, hein, si tu entres dans la fabrique, je t'offre l'entretien, je t'offre du temps, je t'offre mon temps. 30 minutes, souvent j'en prends même un peu plus, hein, parce que le temps de te construire ton chemin, tu repars avec ton document, tu sais exactement où tu vas, et puis après, boum, tu commences à générer tes centaines d'euros ton premier mois, et puis à ton entretien booster du mois suivant, boum, on continue de scaler, de monter encore au niveau supérieur, d'aller chercher les 400 euros, et on continue. Donc, voilà ce que nous, avec Bastien, on tenait à te proposer ce soir en exclusivité, hein, ce double cadeau ici, avec cet entretien de démarrage et avec ce tarif ultra, hein, c'est quasiment le tiers, enfin c'est même pas quasiment, c'est le tiers du prix, ultra compétitif qui te générera encore plus de profit finalement que le membre lambda qui arrive à 199 euros, où lui génère du profit, mais sur le premier mois, il en génère grosso modo 200, alors que ici tu vas marger entre guillemets beaucoup plus. Éventuellement, si je peux me permettre de compléter hein, sur ce que tu disais, Ludovic, c'est vrai que nous, du coup, on travaille ensemble depuis plusieurs mois maintenant. La première opération euh, sur laquelle on a commencé à collaborer, hein, c'était pendant l'été 2024. Euh, et c'est vrai que depuis, moi, les personnes que j'ai accompagnées, qui sont dans la fabrique, jusqu'à aujourd'hui, quand je les ai en rendez-vous, me disent qu'ils sont toujours membres chez la fabrique et qu'ils sont très contents de l'être. Donc voilà, je pense que c'est pour une raison bien, bien précise. Et voilà, à mon avis, ils vont rester pour très longtemps, quoi. Donc c'est vrai que cette notion de retour sur investissement extrêmement rapide, je pense que c'est vraiment un de tes gros points forts sur ce que tu proposes. Et je pense que bon, tout le monde l'a bien compris ce soir, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est pérennisé. Bon, l'idée que j'avais de toute façon quand j'ai créé la fabrique au début, c'était de pérenniser et d'arriver à terme, et on y arrive, hein, à terme, notre objectif pour la fin de l'année 2025, c'est encore d'accélérer le processus et de fabriquer ce qu'on appelle des rentiers, j'aime pas beaucoup ce terme-là, en moins d'un an. Vous imaginez un peu le délai, le timing, l'ambition qu'on a. Fabriquer des rentiers en moins d'un an, c'est-à-dire des rentiers, c'est quoi? C'est atteindre le revenu médian que je vous ai présenté au début de cette conférence, et continuer évidemment de fabriquer du cash, de l'argent pour atteindre les fameux 12% que je vous ai également présenté, c'est-à-dire ces personnes qui gagnent plus de 4000 euros, 12%. Hein. Et après, vous allez me dire, oui, mais il y a la fiscalité, après on est de plus en plus imposé. Oui, mais en même temps, justement, l'intérêt de la fabrique, c'est que, en l'occurrence, ça sera indolore puisque vous avez en place toute une armada de systèmes défiscalisés qui vont contribuer à payer votre imposition. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est que vous allez être totalement clean à la fois sur la légalité des systèmes de non-imposition et sur votre imposition, vous allez pouvoir, sans pression finalement, éradiquer cette fameuse pression fiscale que je vous ai expliqué, le taxe, mortaxe, etc., grâce à ce système où vous gagnez de plus en plus en gains générés défiscalisés, mais également en gains fiscalisés, la bourse, le crowdfunding, les modèles business, le PEA automatisé. Il y a aussi des parties où vous aurez une imposition, mais la partie imposée sera indolore puisque vous aurez le pendant et même bien plus avec le système défiscalisé. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut bien appréhender. C'est qu'on est aujourd'hui dans un système où on a très peu de chances, nous, quand je dis nous, c'est on n'est pas non plus on fait pas partie des plus grosses fortunes de France et c'est pas un but dans la vie de toute façon. Mais en tout cas, vous avez quand même la chance ici d'avoir des systèmes défiscalisés, de pouvoir toucher à des choses qui sont finalement réservées à celles et ceux qui ont des astuces,
des astuces comptables ou qui défiscalisent à l'étranger pour la plupart, bah là, vous le faites en France, dans ce beau pays de la taxation. Alors, le ticket d'entrée est plus que rentabilisé dans la fabrique. Exactement, Alfred. En tout cas, je vous remercie de votre belle présence. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur, hein, que vous soyez ou pas dans la fabrique. Avec Bastien, bien sûr, vous êtes bien accompagné déjà. Et puis, bah, avec moi, vous le serez tout autant. Et avec les deux, vous le serez encore mieux. En tout cas, prenez soin de vous. Un très très beau week-end en avance, hein, puisque bah, pour certains, le week-end commence dès le jeudi soir. On est jeudi soir. Et puis, eh bien, on se retrouve un autre jour, peut-être pour une autre conférence ou dans la fabrique. Ciao, ciao à tous. Merci beaucoup, Ludovic. Merci Bastien. Merci également.